Nous sommes en 2018 après Jésus-Christ. Tout le YouTube game est occupé par les putaclics. Toutes les chaînes? Non, la table ronde, petit village d'irréductibles gaulois qui parlent de cinéma, est toujours là et aujourd'hui on va vous parler d'Astérix et le secret de la potion magique. Je parlais d'irréductibles gaulois, je serai accompagné de trois garçons, des styles différents mais des comportements bien français, pas des gilets jaunes je vous rassure, si vous en avez un petit peu marre dans l'actualité. Je serai accompagné de Morgane. Salut Morgane. Yeah, Gaulois réfractaire. Il nous vient du nord de la France, Oh, ouais, schnorr, c'est bien. un ch'ti gaulois. C'est ça. On a Lucas qui est plus proche de chez moi en fait, carrément à l'opposé de toi Morgane. Tout à fait, Stockholm. Ah oui. Écho de merde. S'il y avait un nom de Gaulois, on pourrait l'appeler Pastis. Je pense que ça le ferait bien quoi. L'huile d'olive. Pastix. Pastix, pardon, effectivement. Et on a Renaud. Comment vas-tu Renaud? Ça va, bonsoir. Tu te situes où toi sur la carte de France? Moi, je suis né à Limoges. À Limoges, donc au centre. Allez, on va le voir Voilà. comme ça. Donc, vous prenez un axe, vous avez Marseille, Lille, Limoges, et on va vous parler du français, du gaulois le plus français, du français le plus gaulois, je sais pas comment on peut le dire, en tout cas d'Astérix, un des français les plus connus au monde, je pense. Mais Ouais, surtout super. le Astérix Vision Clichy Astier. On avait déjà eu un premier film, on en avait parlé d'ailleurs dans un des débats, c'était mon premier débat à la table ronde, Nostalgie, pour le domaine des dieux, un de mes albums préférés. Là, on va parler du secret de la potion magique. Je vais vous laisser la parole, messieurs. Déjà, votre avis bref, et après on rentrera dans le détail. Vous connaissez la formule de la potion magique de la table ronde. Morgane, qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Ouah. Non, moi, je vais peut-être pas me limiter à ça. Non, franchement, j'aime beaucoup l'animation Astérix. Moi, j'ai découvert Astérix par l'animation avant la BD. Mhm. Le domaine des dieux était vraiment cool, mais tu sentais qu'il y avait encore au niveau, en fait, au niveau écriture, c'est-à-dire que tu sentais que l'adaptation, ça enfermait un petit peu Astier dans un truc, il pouvait pas se déployer totalement. Et au niveau de l'animation, eh bien, Clichy, il était au tout début du développement. Et là, finalement, avec Le Secret de la Potion Magique, on a un film où Astier est libre de faire ce qu'il veut, donc il n'y a plus la contrainte de l'adaptation, et donc tu sens tout de suite que c'est plus fluide. Donc, niveau narration, c'est nickel. Et niveau animation, comme ils avaient déjà une base, ils ont encore élevé le niveau. Et je crois qu'il y a vraiment plus grand chose à reprocher, quoi. Le duo a fait un truc, mais parfait presque. Donc je suis conquis. Voilà. Donc plus-value technique et surtout Astier et et son univers beaucoup plus libre en gros, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ils ont réussi à allier les deux parfaitement, quoi. D'accord. La relation de couple artistique fonctionne encore mieux sur ce deuxième volet d'Astérix. C'est ça. Renaud, à ton niveau. Alors, contrairement à Morgane, les Astérix, je les ai lus quand j'étais plus jeune chez mes parents. Ils avaient toute une collection. Et donc, j'ai lu d'abord les BD, puis les dessins animés, je les ai découverts bien tard. Très, très tard. Là, les dessins animés, ouais, chez mes grands-parents, mais plus tard. Et, euh, et sinon, le domaine des dieux, je ne l'ai pas vu au cinéma. Je l'ai vu je crois que c'était il y a 3 ans. Donc je l'ai vu un an après la sortie à peu près. Et, euh, et j'avais vu, voilà, parce que je me suis dit, tiens, ça a l'air pas mal. Donc je me suis dit, tiens, je vais le voir. Et puis j'ai vu qu'une fois et ça m'est sorti de la tête jusqu'à la sortie du nouveau, du nouveau film d'Astier. Et là, je l'ai découvert au cinéma et voilà, au cinéma, c'est pas pareil, quoi. Tu sens que le grand écran, ça donne une dimension, comment dire, une dimension un peu plus grandiose, quoi, on va dire. Du coup, c'est vrai que l'animation, les effets sont dingues, quoi. Et puis, c'est écrit, t'as des dialogues vraiment ciselés, des références vraiment recherchées. Enfin voilà, ce film-là, c'est du rêve, quoi. Tu t'évades pendant, je crois que c'était 1h30 le film, un truc comme ça.
Je sais pas, pour moi, il a duré 40 minutes, c'était genre trop court, tellement je l'ai pas vu passer. C'est vrai quoi. qu'il était, par rapport au domaine des dieux, j'ai pas vu le temps passer. Ouais. Mais voilà, Donc non, toi, gros coup de cœur, gros kiff, quoi. Condition Salle a apporté de l'épique à cet Astérix. Difficile à dire, mais c'est un peu ça. Et ouais, les références, les dialogues, bon, bah, c'est Astier, hein, ça m'étonne pas. Ça me surprend pas. Donc, ouais, plus convaincu que pour le premier, mais les conditions de visionnage y ont participé, Et il j'imagine. joue, ouais, ça a joué, oui. Ouais, bah, c'est un peu le but, hein. On parle souvent de est-ce qu'on a besoin d'aller en salle? Oui et non, ça dépend C'est vrai comment on le qu'aller en voit, mais salle, l'expérience salle est toujours présente. Après, ça dépend ce qu'on nous montre, c'est toujours pareil. Voilà, c'est ça. On est d'accord. Et toi, Lucas? Je rejoins je rejoins l'avis des deux autres, c'est-à-dire que j'ai vraiment adoré le film. On prouve encore qu'en France, on peut faire de bons films d'animation. En même temps, on est un peu les experts. Astier, il se lâche largement plus sur ce film que l'ancien, surtout pour une histoire originale, ce qui est la deuxième fois à l'écran depuis les 12 travaux. Sauf Les 12 que travaux, c'était ouais. fait, ouais, les 12 travaux qui étaient faits par les auteurs de la BD, donc ça comptait comme une espèce d'adaptation directement au ciné. Oui, c'est ça. Là, on part directement sur une histoire originale, même si tu sens, notamment sur le méchant, que c'est un petit peu inspiré ou influencé par certaines BD, notamment Astérix et le Druide. Ouais, le devin. Ouais, le Camelot, sans que le style de un déborde sur le style de l'autre, etc. D'accord. Là, en termes d'animation, ça s'est largement amélioré en termes de colorimétrie, même de style d'animation. C'est-à-dire, il y a pas que de la 3D, il y a aussi de la 2D dans des séquences du film ou de la 2D dans la 3D. Ouais, notamment les flammes. Ouais, en ce qui concerne les flammes ou même certaines scènes de flashback. Mhm. Non, franchement, entre Astérix en fin d'année et Moutafoukaz en milieu d'année, la France, elle avait pas de quoi rougir en face des productions américaines ou japonaises en termes d'animation. Et franchement, la France mérite ce film pour qu'il cartonne et on mérite ce film pour montrer qu'on peut encore faire du bon cinéma d'animation malgré quelques ratés. Pourquoi je peux manger au père? Revigorant, en fait, pour toi, ce film. C'est ça? Ouais, Au niveau de l'animation et faire, bah, surtout, on s'en donne les moyens techniques, financiers. Le casting voix, on y reviendra. La publicité, hein, je sais pas vous dans vos différentes villes, mais Astérix, c'est quand même bien mis en valeur. Après, c'est une valeur sûre, hein. Astérix, ça plaît toujours, ça traverse les générations, il y a un parc à thème, enfin bon voilà, vous connaissez tous cela, des jeux vidéo, des séries, des bandes dessinées qui doivent toujours se vendre. Mhm. Il y a un patrimoine là-dessus qui est plutôt présent, donc La preuve, il y en a encore des inédites, des histoires d'Astérix. c'est vrai, qui sortent aussi. Et pour rappel, c'était l'année dernière, il y a eu l'Expo Goscinny à la Cinémathèque. Aussi. Non, voilà, on sait que ça fait partie du patrimoine, donc c'est vrai qu'il y a une fanbase, c'est clair, net et précis. Ah oui. Et depuis des années, de génération en génération. Mais on va parler d'héritage, parce que vous le disiez, des nouveaux albums qui sortent, qui sont pas écrits par les auteurs d'origine, mais qui sont dans une transition, dans un héritage. Là, on a, vous l'avez dit vous-même, Astier qui il met sa patte, et heureusement, hein, c'est normal, qui s'approprie le personnage, qui, je l'espère, et on en parlera, dénature pas, mais j'ai l'impression qu'on est sur quelque chose de respectueux, et surtout une compréhension du mythe qu'il est. Je vous propose de me faire un petit synopsis qui est chaud pour se lancer. Je sais que c'est pas un cadeau. On n'est pas forcément tombé dedans étant petit, fait de faire le synopsis. Qui se lance? À chaque fois, c'est pour ma gueule. Je me dis que pour une fois, ça pourrait être pour quelqu'un d'autre. Allez. Lucas, tiens. Ah, si tu te sens, hein, bien entendu, on ne force personne. Bah oui, il se sent, il est vivant. Ça, c'est pas du David Lynch non plus, quoi, résumé. Oui, c'est sûr. Donc, lors d'une cueillette d'ingrédients pour la potion magique, Panoramix fait une chute qui lui vaut un pied cassé. Et après s'être fait ramener au village par Astérix et Obélix, il a une sorte de révélation à se dire je peux pas être, je me fais vieux, je me suis fait mal, il faut que j'ai un remplaçant ou un successeur druide pour transmettre le secret de la potion magique, ce qui va l'amener du coup à prévenir ses potes druides aux quatre coins du pays via des sangliers. Donc de pôle, et parmi les sangliers, il y a un bébé qui va se perdre, ce qui va faire que le message sera incomplet et va du coup amener un méchant druide nommé Sulfurix qui va s'entremêler dans sa quête pour
trouver un successeur. Ce qui va donc amener à une longue aventure, enfin un long voyage à travers la Gaule, entrecoupé de comment le village va gérer l'absence de panoramique, c'est comment le méchant Sulfurix va tenter de mettre des bâtons dans les roues dans la quête du successeur. On parlait d'héritage. Même le synopsis est dans cet esprit. Oui, voilà, La c'est ça. succession. Mais en même temps, Astier est un homme de la transmission sur tous les plans, donc il pouvait pas faire un Astérix sans parler de transmission, alors que lui-même c'est un transmetteur. Je pense que c'était indissociable. C'est son obsession en fait, au gars. Toujours dans le respect de ses aînés. Oui, bah oui, évidemment. Kaamelott étant dédié à Louis de Funès, par exemple. Ouais, puis Kaamelott étant de toute manière imprégné d'Astérix. Tu sais, je parlais avec. Bah oui. Côté franchouillard. Bah puis même les personnages, c'est-à-dire que je parlais sur les groupes Facebook du film, et il y en a qui reprochaient par exemple de dire ouais mais non il y a un peu trop de Kaamelott. Mais en fait la question c'est pas de savoir s'il y a du Kaamelott dans Astérix, c'est de savoir s'il y a du Astérix dans Kaamelott déjà à la base. Parce que tous les personnages, enfin il y a certains glandus, j'ai l'impression de voir des glandus du village de base. Donc moi je pense vraiment que Astérix c'est un truc qui s'est imprégné dans l'imaginaire d'Astier et que du coup ben il l'a retranscrit dans Kaamelott et il l'a même retranscrit dans son personnage, tu vois, c'est-à-dire que en fait Astier c'est toujours un peu le Astérix, c'est-à-dire que c'est le gars il est futé, il est toujours entouré de cons, que ce soit avec l'exoconférence où il prend les gens pour des cons ou que ma joie demeure, tu vois, c'est toujours le mec futé qui est entouré de débiles. Et en fait, Astérix et Astier, c'est un peu la même personne, j'ai l'impression, tu vois. En même temps, Astérix, quoi, du coup, ça colle. Oui, et d'ailleurs, ouais, on n'est pas loin de anagramme, c'est comme ça qu'on dit. Hein. On n'est pas loin de l'anagramme, hein, Oui. en fait. Ouais. Après, je commence déjà à poser mes questions chiantes. Et alors, ok, il y a une compréhension, il y a de la citation beaucoup dans le film, c'était déjà un peu le cas dans le domaine des dieux, de la référence à Gogo, Astier, et ce qu'on appelle vulgairement, je n'aime pas le terme, mais pour faire très simple, un geek. Bon, vous avez compris que c'est pas forcément le bon terme, mais dans l'idée, quoi, ultra référencé, culture populaire et autres. Une fois qu'il a compris, une fois qu'il a mis à sa sauce, est-ce que vous avez l'impression à travers ce film notamment, il arrive à faire un peu plus ce qu'il fait déjà très bien? Je pense quand je le vois tenter d'autres choses, il avait fait un film avec Isabelle Adjani. Vous vous souvenez peut-être? J'avoue, je l'ai pas encore vu. pas vu, je pense que c'est un peu la limite du gars là pour le coup. Ouais, parce qu'il sort de sa zone de confort, clairement. Voilà. Alors il le fait très bien et il y en a qui toute leur vie tiennent sur ça. Je sais pas si c'est le bon film pour pouvoir trouver de la nouveauté dans le cinéma d'Alexandre Astier, que j'aime beaucoup, hein, c'est pas pour faire le détracteur du garçon. Non, c'est juste pour nous casser les couilles, quoi. Exactement. Non, mais on va faire l'éloge. C'est plus clair là. On va faire l'éloge du film et l'éloge d'Astier indirectement. D'ailleurs, on pourra aussi parler de l'ombre d'Astier sur le projet, toujours pareil, parce que c'est un argument marketing par lui-même. Hein. Bah, Lou Clichy est complètement invisible, hein, comparé. Alors que bon, c'est du 50-50. Et d'ailleurs, Astier, c'est pas de la faute d'Astier, hein, c'est la faute de nous aujourd'hui parce qu'on en parle en débat, mais également, oui, du marketing, forcément. Attends, Lou Clichy, c'est pas une brêle. Hein. Oui, mais c'est les hommes de l'ombre, c'est toujours pareil. Ouais, c'est toujours ça. C'est toujours un peu comme ça quand il y a deux réalisateurs. Oui. Et puis il y en a un qui est plus connu que l'autre. Hein. Voilà, c'est ça. On va pas, voilà, hein, c'est comme ça, c'est comme ça. J'arrive pas à retrouver le. Oui, David et Madame Hansen. Oui, ouais, c'est ça. Bah, ouais, j'ai toujours pas vu. Il a du mal à jouer un vrai personnage qui arrive à être différent de ce qu'on a déjà vu d'Astier. Il a du mal à donner de la vie à son film. On comprend les intentions, mais ça fait très téléfilm, c'est très marqué. Voilà, enfin. Moi, c'est la limite du garçon. Je me doutais pas du succès du film au niveau technique, au niveau narration, au niveau référence, mais est-ce que vous avez. Alors, moi, je l'ai pas vu, hein, donc c'est un peu facile. Vous n'avez pas la sensation de voir toujours la même chose, même si c'est très agréable? Est-ce qu'il y a de la nouveauté un petit peu là-dedans? Je pense vraiment qu'il y a de la nouveauté, c'est au niveau de ce qu'il raconte, en fait.
C'est-à-dire justement, on que- est dans la partie histoire, Ouais. je t'en prie. Et oui, je m'en prie moi-même. En fait, c'est-à-dire que quand tu vois la saison 5 de Camelot, Oui. dans la saison 5, il y a une peur d'Arthur d'être stérile, en fait. Et c'est une peur que Astier a longtemps eue. Et dans ce film, dans Le Secret de la Potion Magique, et là, il y a une nouvelle étape. C'est-à-dire qu'on passe de Camelot avec la peur de la stérilité à la paternité dans Le Secret de la Potion Magique. Mhm. Parce que Panoramix avec Pectine, c'est pas le vieux monsieur du village qui va parler avec une petite fille. En fait, Panoramix, c'est Astier qui transmet à sa fille. Et d'ailleurs, je sais que dans beaucoup d'interviews, notamment dans l'émission Pop de France Inter, Astier disait qu'en fait, quand il avait écrit ce personnage-là, il pensait beaucoup à sa fille. Et quand tu vois le personnage, il a cette même curiosité, tu vois, que peut avoir Astier sur certains sujets. Et il y a cette transmission que tu n'avais pas enfin, que tu pouvais avoir dans Camelot, mais pas de la même manière. C'est-à-dire que Plus subtil là pour le coup. c'est pas qu'elle est plus subtile, c'est qu'elle est différente. C'est-à-dire que Arthur, dans Camelot, c'est une transmission qui passe par putain, j'ai quand même une banque de pecno, il faut que je les tire, faut que je leur mette un coup de pied au les cul. tirer vers le haut un minimum quoi. Voilà, c'est ça. Alors que là, c'est une transmission, mais en même temps, c'est un échange, tu vois, dans Le Secret de la Potion Magique. Les deux personnages y gagnent en fait. Voilà, c'est ça. Et À je pense transmettre, que tu en apprends beaucoup plus sur toi-même et c'est ça. Et sur une vision différente de la tienne, ou plus jeune, ou plus fraîche en fait. Et je pense vraiment que le fait d'avoir eu des enfants, ça lui a donné de la matière en fait, qu'il avait peut-être pas avant dans Camelot. Donc moi je pense qu'il y a une évolution. Mais en fait le truc c'est que tu comprends mieux ça si tu connais en fait la vie du gars. Si tu suis un peu ses interviews et tout, Et si tu ne connais pas, est-ce que ça te parle quand même? Bah, après, moi, je suis un peu mal placé pour juger, pour le coup. Disons que moi, ça me parle. Disons que t'es pas obligé de connaître les liens. Il y a avec, universalité, pardon, je vais y arriver, dans le propos, ou alors c'est Ah un oui, peu non, pointu. si, il y a une universalité, Parce que tout le monde c'est du comprend. divertissement familial, donc s'adressant aussi à un public moins connaisseur du bonhomme, mais aussi Oui, voilà. très jeune aussi. Non, mais Hein. en fait, t'as pas besoin de connaître la vie d'Astier pour comprendre, Mhm. les messages. Mais pour C'est le juste connaisseur, ça fait un petit plus, quoi. Ben, c'est ça, et ça te permet aussi de comprendre les angoisses du gars, quoi. Mhm. Et je trouve que c'est intéressant de Oui. voir le film en tant que psychanalyse du mec. Ouais, c'est intéressant. Une vision d'auteur dans des univers qui lui sont propres, hein, parce que Camelot, même s'il y a des influences de tout, c'est quelque chose qu'il a créé, même dans un esprit très famille, groupe, les amis, la famille proche, voilà quoi. Enfin, on les connaît tous et on les retrouve dans le casting vocal, hein, bien évidemment. Ah ouais. Et là, à travers une icône française, une imagerie mondialement connue d'un personnage de petit Gaulois, il arrive à y mettre du sien sans dénaturer le propos et sans dénaturer le personnage de base. C'est plutôt malin, c'est plutôt respectueux, oui. Et en ajoutant des choses, hein, Oui, oui. par exemple, la question du féminisme, elle n'est pas abordée de la même manière dans Camelot, quoi. Oui, oui. Ou même dans les anciens Astérix aussi, où on avait une Oui. vision plus années 60, 70, 80, forcément. Ouais, après, il faut dire que Bonne Mine, ça a toujours été celle qui portait la culotte. En fait, le vrai Oui, chef oui. du village, c'est Bonne Mine. Ah bah quoi. bien sûr, bien sûr, bien Ça, sûr. c'est sûr. Mais là, Bien sûr. je trouve qu'elles ont une place plus importante. Donc, tu vois, là encore, on a une évolution sur la place de la femme dans l'écriture d'Astier, en fait. De plusieurs façons de pouvoir vivre l'histoire, c'est bien, c'est bien. Ouais, c'est clair. Renaud, est-ce que tu partages ce point de vue ou alors tu y vois des choses différentes peut-être? Ouais, non, j'ai pas le même Bah justement, rapport avec Astier en fait, parce que déjà justement. la série Camelot, je suis pas du tout fan. Voilà. Bouh Bouh Non Non mais c'est bien, au contraire, ça nous fait des visions différentes. On parlait d'angle de vue et bah, Donc, forcément, oui. la façon donc de le j'ai- voir. J'ai Vas-y, vu vas-y. ce film comme quelqu'un, enfin un spectateur lambda quoi, hein, qui Bien va sûr. voir un Astérix parce que c'est Astier quoi, voilà tu vois. Je Mais suis allé c'était voir pas parce que c'est l'argument Astérix.
Oui, c'est plus le personnage qui t'intéresse, plus Voilà. que le personnage et son auteur. Après, je Et ses déteste pas le connaissances de gars, plus. tu vois, c'est pas le Bien truc sûr. hater, voilà, pas du tout, hein. Mais voilà, Kaamelott, je suis pas du tout fan, quoi. Donc, les références, j'en ai reconnu quelques-unes, mais voilà, c'est tout. Euh, les seuls trucs que je connais, en gros, de Kaamelott, c'est pas faux, et voilà, quoi, et quelques trucs comme ça, quoi. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est pas Donc faux. Dans voilà, le non, côté non, mais, populaire ancrage dans dans la vie de tous les jours, ouais, ça se place là, effectivement. mais Mais effectivement, justement, toi, il y a un thème de transmission, ça c'est sûr. Là, je suis d'accord. c'est le thème Mais central du film ou il y a d'autres choses qui vous paraissent pertinentes là-dedans? Il y a non, moi quelque j'ai pas chose. vu autre chose. Non. Il y a quelque chose qui est aussi très important qu'il faut souligner, c'est que chez Astérix, t'as jamais un vrai méchant. C'est-à-dire, enfin, il y a là, tu vois, il y a vraiment un mec, c'est un putain de méchant de ouf, quoi. Ça, c'est un truc que j'ai jamais vu ou lu. C'est-à-dire que ils sont toujours un peu cons, tu vois. Même le devin, il a beau être fourbe ou quoi, il est toujours con et ça va toujours leur tomber un peu sur la gueule. Et là, Oui, il y c'est a un un mec. côté malchance en fait, ouais. Voilà, c'est ça. C'est des mecs qui restent quand même un petit peu tombés sur Méchant les mais bords, hein. malchanceux, donc tant mieux. Et Ouais, là, ouais. c'est un génie du mal, quoi. Il calcule tout ce qu'il fait. Donc Et une vraie menace. voilà. Et ça, je crois que c'est la plus grosse menace que j'ai vue. Après, je te dis, j'ai pas lu toutes les BD, Oui, oui, oui. Ton mais expérience d'Astérix, en tout cas, c'est ça, quoi. ouais, voilà. Moi, si je prends par rapport au film et aux quelques BD que j'ai lus, c'est vraiment la plus grosse menace que j'ai vue, quoi. Morgan, est-ce que je peux faire mon chieur connaisseur BD sur Astérix? Allez, vas-y. Parce qu'en fait, il y avait un autre méchant tout aussi balèze. C'était dans la Zizanie. Ah oui, les amis. Et qui avait du coup un espèce de super pouvoir. Enfin, c'était pas un pouvoir, c'était plutôt une espèce de don. D'apporter la Zizanie, par exemple, il donnait un objet qui appartenait à César à Astérix. Les Gaulois, il fait ah, t'appartiens à César et tout, et t'es un traître. Et du coup, t'avais une espèce de sorte de Zizanie et tout. Donc, Mhm. mais Sulfurix, c'est surtout en termes de puissance magique qu'il est, on va dire, un des plus dangereux, si ce n'est le plus dangereux méchant d'Astérix. Ouais, ouais. Mais du coup, parce que la Zizanie, je t'avoue que j'ai dû le lire, mais il y a très longtemps. Et ce méchant-là, il a pas de caractéristiques un peu coconnes. Il est vraiment genre infaillible. Ben, en fait, j'ai pas dans mes souvenirs, mais attends, Renaud est revenu. On entend toujours Vas-y, vas-y, pas. continue. Donc je disais, il me semble pas qu'il ait une caractéristique coconne et tout, ce qui me, mais je pense quand même que oui, connaissant la manière d'écriture de René Goscinny de l'époque. Et, après, je suis d'accord avec toi, le fait que Sulfurix, c'est vraiment la première expérience d'un méchant vraiment méchant et sérieux dans un Astérix, Ouais. qui a quasiment pas de moment comique. Bah c'est ça, ouais. Je veux dire, même la fin, on garde ça pour plus tard, mais même si on en parle là, même la fin, tu le vois, tu te dis, t'as peur, tu te dis pas, il va faire une gamelle, ça va retomber à zéro. Ouais, C'est clair. ouais. Il n'y a pas le côté cartoonesque, en fait. Oui, ouais, ça te Et, fait- et même dans son design, hein, c'est-à-dire que il a un design. À un moment, il se retrouve, il a une peau de bête à la base, et il retire la peau de bête, et en fait, il est tout sec. C'est un squelette quoi, limite. Oui, tout le contraire des personnages d'Astérix, ils sont plutôt rondouillards, gros nez, gros ventre, Ouais, voilà. Ou grosse même moustache. Ouais, ouais. si tu prends le devin, parce que oui, il est quand même très inspiré hein, du devin, Sulfurix. Mais le devin, Version c'était améliorée, peut-être. Dans le euh, sens méchant du terme, en ah oui, fait. dans le sens méchant, ouais. Ouais, ouais. Même dans le regard. Mais tu vois, par exemple, le devin, lui, il avait toujours sa peau de bête avec lui. Donc, du coup, ça faisait quand même un volume. Et Oui, lui, oui. dès qu'il enlève ça, tu te dis, putain, en fait, on dirait un gros camé, quoi. On dirait un clochard camé. C'est un truc de ouf. mais, Oui, tout le contraire des personnages classiques qu'on a l'habitude de voir. Oui, il a le Ah nez ouais, très ouais. pointu, ouais, ouais. Il a l'opposé des Gaulois, quoi, en fait, du village, quoi. Bah, puis même de certains autres méchants. Oui, Alors, oui. je prends pas le meilleur exemple, hein, mais Astérix chez les Indiens, le, le, le suceur de César, là, je sais plus comment il s'appelle.
c'est un petit gros machin. T'as souvent le petit, le nabo en fait, l'espèce de, comme dans le Ouais. domaine des dieux, on avait C'est aussi ça. ce personnage un peu. C'est soit le tout petit fourbe là qui fait de la merde, ou soit Ouais. soit le gros qui est une grosse feignasse. Soit t'avais Sarkozy, soit t'avais François Hollande quoi, en gros. C'est ça. Ah, le bâtard. Non mais c'est vrai, hein, tu sais. Du coup- Quand je disais que c'était très très français, Du coup, Astérix. en prenant en compte ça, on pourrait se dire que Sulfurix, le plus grand des méchants, et ben c'est Macron alors. Si tu veux, on peut continuer comme Bon, ça. allez, je surinterprète. Alerte sur interprétation. Après, ce qui est intéressant en termes de chara design, parce que bon là c'est un peu l'artiste qui parle, c'est que il a un physique un peu ridicule, je veux dire une espèce de vieux rachitique et tout. Mhm. Ce qui le rend dangereux, c'est sa malice, ses pouvoirs, parce que pour pas trop spoiler, avant qu'on spoil, il part un peu en mode Dragon Ball Z à la fin avec des super pouvoirs et tout. Ah ouais, c'est ça. Et surtout sa voix. Excellent. On en parlera dans les acteurs, mais Ah ouais. quand j'ai entendu sa voix la première fois, mais dans mon siège, j'étais putain, c'est quoi ça? Très bon choix de voix. Très bon. La Ouais, voix, ouais. elle est énorme, quoi. Le gars, waouh, quoi. On voit que Renault et tout, genre il en. Il est parmi nous. Donc, c'est On lui laisse un Daniel peu la parole. Wislich qui fait la voix. Mais ce choix, il est excellent. Je connaissais pas, mais le gars, il m'a bluffé, quoi. Donc toi Ah, aussi, c'est- Renaud, c'est- convaincu par ce méchant, très méchant et Ah vraiment ouais. méchant et La qui a voix des est dingue, quoi. intentions Le gars, méchantes. voilà, mais la voix est dingue, quoi. Dès que j'ai entendu la première fois, j'étais waouh, quoi. Donc on a un méchant marquant, on a du propos, on a aussi pour les fans comme Morgan qui aime Alexandre Astier et son univers, une certaine cohérence, un certain propos, une certaine vision d'auteur. Toujours l'idée de l'héritage de la transmission, ce qui ressort beaucoup dans les quelques mots qu'on a échangés. Par rapport à ce que vous avez vu en termes de rythme, de narration, est-ce que ça vous a semblé, parce que vous aviez l'impression, vous aviez l'air de me dire que c'est très vite passé, en fait. Vous n'êtes pas ennuyé une seule seconde, en gros. Ah non, Ouais, pas grave. du tout. On Absolument. a un Ouais. film qui fait à peu près 1h30, légèrement moins. On est à 1h25 de film, je crois. Ouais, Bon, c'est ouais. un film standard d'animation, on va À peu dire, près, ouais, il me légèrement semble. plus court, ouais, Ouais. légèrement plus court. Pas de longueur pour vous? Non, et je pense Vous- que ce qui fait qu'il n'y ait pas de longueur, Tout c'est. s'enchaîne vraiment bien, quoi. Très Ouais, bien. et je pense que c'est grâce au voyage. C'est-à-dire que quand tu prends le Oui, domaine bien des sûr. dieux, c'était très statique. Et en Oui. plus de ça, c'était une adaptation. Là, il est totalement libre dans l'écriture. Et en plus de Mhm. ça, il fait voyager les Là, personnages. c'est de Donc, en fait, l'original. T'as un tour du monde, enfin de la Gaule, donc c'est génial. Alors, Ouais, voilà. original, et pourtant, t'as souvent une BD sur 2 ou 3 chez Astérix, même les nouvelles, où on a le voyage de nos héros. Ça, c'est un truc incontournable d'Astérix. Ouais. Mais Ils tu sont vois, allés par en exemple, Espagne, en Corse, ils sont allés, bon, ils ont fait le tour du monde, ils sont même allés en Inde et en Amérique. justement, tu prends la dernière BD qui est sortie, là, c'est en Hispanie, c'est celle-là. Oui. Celle-là, je l'ai lue et en fait, je me suis rendu compte d'un truc. Même si elle est sympathique, ils ont beau voyager, et ben c'est très répétitif. Ah bah, mais de toute façon, toutes les bandes dessinées Bah, de pareil. voyage d'Astérix sont un peu. Tu changes juste l'univers, quoi, en gros. Ouais, mais là, tu vois, pour le Pas coup, désagréable, encore une fois, hein, pour le mais coup, là, pour ce qui est du secret de la potion magique, j'ai pas trouvé répétitif. Chaque on n'est pas retombé dans cette redondance de la narration du voyage, quoi. chaque itinéraire est un moment précis, raconte quelque chose de précis. Un peu comme à la manière des 12 travaux d'Astérix. Oui, C'est-à-dire c'est que vrai. chacun a sa séquence Mhm. et les séquences ne sont pas sont très différentes. Donc du coup, tu as l'impression de voir de la nouveauté à chaque fois que tu avances. Oui, non, je vois. Donc c'est bien. On n'est pas retombé Ouais, dans et dans le la tour de Gaulle, facilité je sais plus. d'Astérix. Mais il me semble qu'il voyage beaucoup dans le tour de Gaulle. Ah, le but, oui, c'était de faire les régions, en fait. Toutes les régions de France. Ah oui, bah là pour le coup, ça Ouais. marche très bien à ce niveau-là. Un peu court, parce que moi j'aurais peut-être bien aimé, tu vois, de voir un peu plus de. Un peu de rab, t'aurais aimé avoir, quoi. Bah, tu vois, je pense au film Vive la France de Michael Youn, où en fait, à chaque fois, il va dans une région. Attention. Oui. Non, mais il va dans une région et à chaque région, ils disent non, ici, c'est pas la France, c'est sud-ouest. Non, ici, c'est pas. Et en fait, j'aurais bien voulu voir quelques spécificités de ces régions en question. Un C'est peu plus peu- marqué. Voilà, c'est ça. Et je pense que c'est le petit truc qui manque. Alors, il y a certaines régions, ça fonctionne. Avec, il y a
huile d'Olivix ou un truc comme ça, je sais plus comment. Ouais. Ouais, huile d'Olix. Et d'ailleurs, c'est Astier qui fait la voix. Là, tu sais où c'est. T'as comment il s'appelle? Putain, bah celui qui est dans les Vosges, enfin en Suisse là. Bah le potentiel héritier. J'ai complètement oublié son nom, je suis désolé. Et ben lui c'est pareil, c'est marqué. Tout de suite tu l'entends parler, tu fais ok, je suis pas loin de la Suisse là les gars, je suis peut-être même dedans. Donc il y a quelques personnages marqués comme ça d'un point de vue régional. Mais Ça a toujours été un peu ça aussi, Astérix, le fameux village d'irréductibles gaulois qui vit pas comme l'État centralisé romain. Ouais, c'est très politique française, Paris et le reste du monde, etc. Et du coup, etc. tu vois, j'aurais voulu voir un petit peu plus qu'on ressente un peu plus les régions, tu vois. Plus marqué, un petit côté Jean-Pierre Pernaut qui manque un peu là. C'est ça, tout à fait. Il n'y a pas Jean-Pierre Pernaut qui est là en train de dire C'est ça, j'allais dire. bonjour, nous sommes là pour accueillir les Gaulois. Non, il n'y a pas. C'est dommage. Il n'y a pas la confiture du Gévaudan et les tartes de Limoges. Non. Tu parles de confiture du Gévaudan, mais un des projets d'Astier, c'est de faire un truc sur la bête du Gévaudan. Donc tu vois, tu vois, tout est lié. Moi-même, je suis dans le Astier Cinématique Universe, tu vois. Le Jésus, il est de quelle région? Comment? Non, parce qu'en fait, pendant qu'ils font leur tour Ah ouais, de Gaulle, putain, ouais, on a Jésus dans le film. Ah oui, bon, tout va bien. Ah ouais. Et c'est dommage, il n'y a pas une phrase qui dit j'ai jamais vu quelqu'un distribuer autant de pain à la fois. C'est dommage, je l'aurais bien vu celle-là. Ouais, ça aurait pu coller, effectivement. Mais ouais, j'avoue que les druides qui sont plus ou moins bons, on va dire, ils Alors, sont. pourquoi plus ou moins? Il y a vraiment des différences ou... En fait, c'est quasiment tous des glands. C'est-à-dire qu'il y en a, ils sont pas foutus de faire ne serait-ce que même une soupe, ils sont pas foutus de la faire. T'en as, ils ont un don. T'as l'autre qui est sénile, là, qui arrête pas de se répéter. Ouais, mais et puis t'en as un, genre, je suis Magnétix. Bah, le gars, ok, il a un super pouvoir, tu vois, de magnétisation, mais il sait pas le gérer. Du coup, du coup, son pouvoir, il sert à rien parce que il se prend tout dans la gueule, quoi. Et c'est là qu'on retrouve. C'est joli, mais ça sert à rien. Voilà, ouais. Et d'ailleurs, oui, cette phrase. C'est là qu'on retrouve quoi? Très intéressant. Pardon. Bah, en fait, le côté. J'ai des capacités, mais je m'en sers très mal. Ouais, on est un peu con quand même, faut pas l'oublier. Ouais. Bah, j'avais l'impression de voir un peu. Il y a un petit côté Merlin, tu vois. Genre Merlin, il sait faire des petits trucs, mais qui a inspiré qui? Ça revient à ce que tu disais au début, quoi. Bah c'est ça. Mais je pense que en fait la boucle est bouclée, clairement. Ouais, c'est ça. Au niveau de l'histoire, est-ce qu'il y a un autre point qui vous semble important? Est-ce que Morgane, on peut parler de la fin? Ah bah voilà. Cette fin très très atypique pour Astérix. Alors, on finit pas avec le banquet et les sangliers, les gars? Si, mais... Mais c'est la bataille de fin qui est atypique. Ah ouais. Alors, justement, je te laisse développer peut-être, Lucas. Alors, en fait, on a du coup entre guillemets un classique d'Astérix qu'on retrouvait un peu dans le Druide et qu'on retrouvait surtout à la fin des Indiens ou dans les BD Le Fils d'Astérix. C'est-à-dire le village qui est pris d'assaut et qui du coup finit en flammes. Donc c'est, on va dire, le final tragique. Sauf que là, on a un mec intelligent qui s'appelle Alexandre Astier qui s'est dit, tiens, je fais un film sur la potion magique si j'ai exploité le côté magique d'Astérix. Ouais, c'est vrai. Qui fait qu'à la fin, Sulfurix, qui n'a pas eu qui, même s'il a tenté de duper le druide élu, n'a pas réussi à avoir l'ingrédient secret de la potion, et va du coup essayer de créer la sienne de potion magique en mélangeant un petit peu tout et n'importe quoi, comme nous quand on essaie de faire une ratatouille. Ce qui fait qu'on aboutit à une espèce de potion magique rouge démoniaque, qui lorsqu'il la boit, donc je l'ai dit, ça décuple ses pouvoirs, au point d'en faire une espèce de Dragon Ball Z qui envoie des boules de feu, des Kamehameha de feu et tout, un truc apocalyptique. Et suite à... donc ça part en espèce de grosse baston générale, jusqu'au moment où Obélix donne son fameux punch, qu'on peut appeler du coup le One Punch Obélix, pour reparler un petit peu manga. Pour rester dans le milieu du manga, ouais. Sauf que là, le délire magique part encore plus loin, parce que dans le village, il y avait d'autres druides qui s'engueulaient à propos des potions, genre est-ce qu'il faut faire une potion d'invisibilité, une potion qui grossit et tout.
s'était fait jeter dehors. Mais lorsque Sulfurix s'était pris le punch, il a atterri dans la flaque de cette fameuse potion qui grossit. Ce qui fait qu'on a eu du coup un Sulfurix de feu de pierre géant. Donc un espèce de. Ah putain de kaiju. Voilà, un kaiju. Ah oui, d'accord, oui. Donc on va vraiment dans ce domaine-là, oui, Ah carrément. ouais, non, mais à la fin, c'est du Super Sentai, mon gars. Mais ça dure combien de temps? Est-ce que c'est assez prenant pour être marquant ou c'est juste un petit clin d'œil? Ah non, c'est toute une séquence en fait. D'accord. C'est vraiment la baston finale. Elle Oui, termine ils sont lâchés, sur, quoi. Oui, c'est assez prenant pour qu'on parte encore dans le délire Kaiju Super Sentai Japon. T'as Panoramix qui utilise les Romains pour faire un Goldorak de Romains piloté par Obélix. Voilà. Ah oui, oui, quand même. Et Goldorak, faut savoir que c'est un des personnages préférés d'Astier, tu vois. Donc même là, c'est le gars, il est en train de dire. Lui, encore une fois, ouais. Ouais. Et le gars, il est limite en train de te dire, les gars, vous avez vu, je fais une petite référence à Goldorak. Vous voulez pas me laisser faire un film sur Goldorak? C'est un peu ça, tu vois. Il fait du pied au. Dans le domaine des dieux, on avait de la référence aux comics également. Il y a aussi quelques références aux comics dans le. Dans celui-ci aussi? Ouais, mais c'est Oui, moins culture prononcé. pop, déjà dans Camelot, on avait du Star Wars, du Stargate, on avait Ah plein ouais, de choses. Ouais, ouais, ouais. Mais tu vois, ce qui est bien avec ce passage Super Sentai, c'est que contrairement à la BD, le ciel lui tombe sur la tête. Ah oui, l'horrible BD. Ouais, voilà. Si je La dis pas, pire BD, je pense, on d'Astérix. dirait un fan-made sur Internet Ouais, qui se ouais, vend en ouais, c'est librairie, clair, quoi. c'est clair. Et ben là, ça fonctionne. Là, Oui, ça voilà. marche Est-ce que super ça bien. fait pas un mélange qui prend pas Mais non, parce est-ce qu'on qu'en fait, arrive à faire coller les deux univers, même les trois ouais, univers, parce que c'est Astérix et la culture du kaiju et autres, quoi. parce qu'en fait tout est cohérent. C'est-à-dire que là, il y a une cohérence. C'est pas des trucs chelous qui Oui, c'est pas débarquent de nulle gratuit. part, tu vois. Voilà, c'est ça. Enfin, Non. on peut considérer que c'est gratuit, mais par rapport à son scénario, il l'a bien ficelé pour que ça puisse être. À travers la magie. Ouais, voilà, c'est ça. Alors on pourrait te dire, oui, bon, le ta Et gueule, c'est finalement, magique, mais finalement, bon. la poudre, elle sert à quelque chose. La poudre. Elle n'est pas que jolie et ne sert pas à rien. Finalement. Ah oui, Oui, mais oui, 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 mais oui, c'est oui, ça. oui, oui, C'est ça. je vois l'image, ouais. Ouais, il y Oui, a une parce que utilité, une cohérence au tout, ça répond et ça reste cohérent dans l'univers du film proposé. non, parce D'accord. que c'est vrai qu'il y a une phrase qui est très intéressante, c'est que Mhm. elle revient souvent et ça dit c'est joli, mais ça sert à rien. Et en fait, Ah oui. je pense que Ouais, c'est derrière ce que je cette. disais tout à l'heure. Bah ouais, Renaud, c'est pour ça que je rebondis là-dessus. C'est que, en fait, tu penses que c'est joli, que ça sert à rien, mais finalement, ça sert à quelque chose. Mhm. Rien Et n'est gratuit, ouais. voilà, et c'est une manière de dire, je pense que c'est une manière de dire que le beau, tu peux penser que ça ne sert à rien. Tu vois, là, je pense que derrière ça, il parle d'art, en fait, et qui te De dit, manière générale, ouais. voilà, c'est ça, il a beau te dire, tu vois, c'est beau, ça ne sert à rien, mais en fait, peut-être que ça te sert à quelque chose, mais que tu sais toujours pas à quoi ça va te servir. Et c'est Cocteau, je crois, qui disait ça à propos de la poésie, qui te disait, la poésie, il faut que ça existe, mais je saurais pas dire pourquoi. Et là, en fait, on a peut-être la même idée, en fait, derrière ça. Mhm. C'est pour ça, hein, j'arrête pas de le dire, mais c'est pas, enfin, je pense qu'il y a vraiment des grosses sous-lectures à Ouais. voir dans ce série, quoi. Tu peux le prendre de manière très En légère fait, et très derrière tout premier ça, degré, quoi. C'est ça. Mais son tu film, peux il est un aussi peu approfondir. philosophique, quoi. Ah oui, Oui, oui. totalement, totalement. Ceci dit, c'est le cas de beaucoup de ses créations aussi, hein. Bah oui, non, mais ça c'est clair. Même la série en elle-même, dans l'évolution de celle-ci, du programme très court pour faire plaisir à M6, pour installer des personnages, pour créer des gags vraiment hilarants, on Ouais. évolue sur du format de plus en plus long, avec, tu en parlais, au niveau de la recherche de la paternité, de la transmission, de l'héritage. On a même un retour aux origines du personnage, comprendre pourquoi il est comme ça, pourquoi il réagit comme ça. Mmh. Et puis Se plonger dans une certaine profondeur, quoi. Même les personnages les plus cons arrivaient à apporter une réflexion au personnage le plus malin de l'équipe, le faire douter, le faire évoluer. Non, et ça même dans le format court, c'est-à-dire qu'il y a un épisode où tu as Perceval qui est en train de pêcher, sauf que ce con, il a juste un caillou, il dit je crois qu'on fait partie d'un tout. Et ça, c'est dans un format court, quoi. Tu te dis putain, l'épisode dure 5 minutes et il te fait une réflexion philosophique sur qu'est-ce qui est l'univers. Donc, tu te doutes qu'ils l'ont pas vendu comme ça à M6 quand ils ont proposé le programme, ça c'est sûr. Bah ouais, ils ont vu Dies Irae au début, le court-métrage, ils se sont pas dit ça va devenir ça, quoi.
Mais du coup, tu peux avoir les deux, notamment dans le Astérix, parce que Astérix, il y a un côté franchouillard, c'est évident. Il y a un côté, on se tape sur la gueule, on boit de la bière et on bouffe de la viande, quoi. À bras raccourcis, maintenant c'est plus. Avant c'était un peu le chef, un peu pas très dégourdi, mais maintenant en plus de pas être dégourdi, il aime bien la bibine, hein, parce que lui sur le bord au final il est complètement bourré, quoi. Et je trouve que c'est plus réaliste en ce sens-là, tu vois. Genre, c'est un côté très français au final. Ouais, c'est ça. On est des putains d'alcooliques qui gueulent. Et t'as Ordre Alphabétique aussi, avec la voix de François Morel qui est géniale. Ouais, non, mais Ordre Alphabétique, c'est incroyable. Enfin, Alors, est-ce que c'est Ordre Alphabétique qui est incroyable ou François Morel qui était incroyable, tu vois? Donc, l'alliance des deux est parfaite, quoi. Je vois qu'on est en train de name dropper des noms sur les voix. On va forcément y arriver. Alors j'imagine que les fans de Kaamelott étaient contents, comme dans le premier. C'était aussi un peu le jeu de reconnaître qui fait quoi, comment et où, de retrouver aussi des acteurs récurrents de la série, des guests. Je pense à Elise Moon. C'est bien, t'as pensé à celui-là d'abord, toi. Entre autres. Mais... Moi, je sais que Elise Moon n'avait pas trop fonctionné sur le premier, sur le public. Moi, j'avais trouvé plutôt bon. Non, mais je dis ça. Il faisait du Elise Moon. Hein. Moi, j'aime bien ce qu'il fait au niveau des voix. Je claquais ça gratuitement. Oui. Et puis, j'ai envie de vous dire, Astérix, il y a un petit changement, non? Ah bon? Je sais pas, moi. J'ai pas remarqué. Bon. Alors je sais que on va avoir des pros et des contres, ou alors des je m'en bats les couilles, hein, peut-être. Hein. Mais le changement entre le premier et le deuxième, comment vous l'avez vécu? Parce que c'est pas incohérent de retrouver Christian Clavier avec Astier, non? Vous vous lancez, les gars, ou parce que ça vous a laissé sans voix, justement. Moi, je m'arrêtais juste à Clavier, c'était les deux premiers Astérix Live, donc là, il passe à l'animation, mais le lien avec Astier, j'avais pas vu venir. Bah, en même temps, avec Astier, ils ont bossé dans la saison 5 ensemble. Hein, oui, il faisait une petite apparition. Oh, plus une petite, hein. Il était carrément en train de mettre de l'ordre dans les lois. Il prend le relais du... comment il s'appelait? Du Père Blaise. Père Blaise, merci beaucoup. Donc moi, sur le coup, oui, on prend le gars, c'est vrai que tu peux te dire, ouais, ok, bon, il a fait les voix des deux films, mais c'est surtout parce qu'ils se connaissent, je pense, à la base. Bon, après, c'est toujours un nom qui est attirant, peut-être pas pour notre génération, et de moins en moins, vu la qualité des films dans lesquels peut se trouver Christian Clavier. Ouais. Ça fait du bien à sa carrière, celui-là. Ouais, son porte-monnaie, je pense que oui, ça va aller, quoi, tu vois. Mais pour une fois, il joue dans un bon film, quoi, on va dire. Hein. C'est bien dit, Renaud, effectivement. En fait, je pense que le choix de Clavier, il était plutôt intelligent dans le sens où on a déjà eu la voix de Clavier sur un Astérix. Et tu vois, Roger Carrel, sachant qu'il est tellement bien implanté, je vois, si on avait carrément pris une voix qui n'avait jamais fait Astérix, après j'aurais peut-être préféré Edouard Baird, pourquoi pas. Mais du coup, je pense que... Tu me parles pas de Cornillac, ça m'étonne un peu. Bah, c'est pas... je plaisante. Je plaisante. C'est pas le plus mémorable. Et du coup... franchement, Clavier, ça passe. Hein. Voilà, ça passe parce qu'on est habitué. Ça passe parce que, en plus de ça, c'est un film qui se concentre sur Panoramix. Donc en fait... tu te concentres pas à 100% sur Astérix. Ouais. Et puis, faut dire que en fait, c'est dans les premières minutes où tu dis « Ah ouais, c'est chaud ». Mais on a eu le même problème avec Guillaume Briat sur Obélix dans le domaine des dieux. C'est vrai, tu as raison. C'est juste la petite adaptation qui a pris du mal. Pourtant, il fait un très bon Obélix. Hein. Mais c'est ça, en plus, il est incroyable. Surtout que quand tu dis qu'à la base, c'est le gars qui gueule « Altour, pachaja, assiette pour fromage », tu te dis tu te dis, c'est pas la... Tu te dis « Ah bon, lui, il parle en vrai ?» C'est quel comédien? C'est le Burgonde, en fait, qui fait Obélix. Celui qui a les lignes de dialogue les plus... Le nom du comédien? Son nom. Guillaume Briat. Guillaume Briat. Oui. Et donc... Guillaume Briat. Qui a un petit côté Obélix physiquement aussi. Hein. Ouais, c'est pas faux. Ouais, j'ai pas fait exprès. Mais en plus... Après, c'est pareil. Merde, j'ai oublié ce que j'allais dire. C'est bien que Clavier, tu sens qu'il a bien été dirigé.
parce qu'il en fait pas des tonnes, quoi. On s'attendait à ce qu'il gueule, ok, tout le long. Oui, voilà. Tu vois, on s'attendait à ce qu'il fasse, oh, mais Ah ouais, il non, fait, quand même. vite, machin. Non, mais non, ça va. Tu sais, Renaud, c'était Jacouille dans différents rôles. Hein. Il avait du mal à se renouveler. Oui, non, je sais. Tu vois Je sais, il en fait des caisses à chaque fois dans ses rôles, c'est toujours les mêmes. Mais là, du coup, non, ça va. Franchement, j'avais Mais peur là, pour qu'on une fasse fois, des c'est vrai caisses, que bien dirigé, ça marche. Ah, puis faut dire, je Quoi, crois que c'est possible. ça lui change des rôles qu'il fait en ce moment, quoi, aussi. Oui. Parce que C'est clair. là, je crois que ça fait 15 ans qu'il fait C'est le dommage rôle qu'ils du s'enferment dans gros ce con genre de droite, rôle. Enfin, Mais ouais, c'est ça. Bon, on l'a connu mieux, on l'a connu vraiment bon acteur. C'est vraiment du Moi, gâchis. j'ai quoi. jamais trouvé que c'était un super acteur, mais bon, je peux comprendre le succès du gars. Il a été dans les bons coups au bon moment. Bon, voilà. Après, en termes de Ah, mais il y a eu box-office des et films d'entrée, avec des portes, il est voilà, très mais bon. C'est vrai Hein. qu'aujourd'hui, Ouais, mais bon. c'est vrai Anto, qu'aujourd'hui, les films sont pas bons, quoi. tu Ils sais sont très pas bien bons, mais que- ils font Honnêtement, des les entrées. films sont pas bons. Ouais, mais Anto, hein, depuis quand les entrées, ça fait gage de qualité? Ah oui, hein mais tu sais, en France, voilà quoi. Hein. Ouais. C'est Ouais, ce c'est c'est ce qui spécial. fonctionne, quoi. En fait, T'as faudrait besoin que. t'as un film légèrement raciste sur un fait d'actualité, ils te font un daron, bah t'appelles Ouais. Mister Clavier, hein. Et puis ils font une suite après. Voilà, et etc., Ah, oui. etc. Encore, allez. Lucas, t'en as pensé quoi de Clavier? Je t'ai pas entendu, j'ai l'impression que ça va pas. Ah, T'as perdu. non, Ah, j'ai été convaincu parce que Ah, mais il nous écoute, il nous écoute. non, j'ai été convaincu par Clavier parce que merci à Alexandre Astier, on a un clavier fidèle à Roger Carrel avec du coup le Astérix calme qui marmonne un peu dans sa barbe et pas le Astérix surexcité qui gueule tout ouais, le temps hystérique, ouais. comme on avait dans Astérix contre César où tu mettais Astérix à la place de Jacouille, t'avais pas de différence. Ouais, à mon avis, il y avait des paquets de cocaïne dans ces tournages-là. Je suis sûr et certain de ça. Je, je sais pas. De toute façon, vu le budget, je me demande où s'est passé l'argent, donc j'ai compris que ça pouvait être placé là-dedans. Non, mais, après, je trouvais que c'est le choix logique parce que bon, Carrel, on a entendu savoir pendant une soixantaine d'années. Maintenant, il en a 90aine. Il a bien fait son temps et c'est Succession. Il a bien et travaillé, là le petit. aussi. et je trouve ça je trouve ça déjà honorable qu'il se soit lui-même sorti de la retraite pour jouer Oui, une dernière fois Astérix ouais. dans le domaine des dieux. Le clin d'œil est sympa. Le clin d'œil est sympa et puis même, je pense pas qu'il même si au vu de la présence d'Astérix dans le film et de ce qu'il fait, je pense pas qu'il sera en forme même à son âge. Donc après, si on a Clavier pour tout le reste des films animés jusqu'à ce que lui-même soit trop vieux, franchement, ça me gênerait pas si Ouais. il est toujours dirigé et joué comme ça. Franchement, moi, ça va. Bon, il y a des moments où on reconnaît ses intonations, mais c'est pas ultra choquant. Je veux dire, on parlait tout à l'heure d'Elie Moon où là pour le coup, on reconnaît à 100% les intonations et la voix de Semoun pour le. Je Ah, pense il a qu'on des va le aiguilles, chercher lui, aussi pour donc, ça, quoi. Ouais, il a été pris pour ça. En fait, c'est Astier, il arrive à faire l'équilibre Oui, bien sûr. entre le choix des voix qui vont être discrètes mais pertinentes et le choix des voix qui, elles, vont être reconnues tout de suite, mais justement parce qu'il faut qu'elles soient reconnues. Oui. Peut-être que le temps Et d'apparition du après, personnage en question est plus faible aussi. Ouais, Il faut évidemment. que ça soit marquant aussi. Après, sur le clavier, si je pouvais rajouter quelque chose, Bien sûr, je t'en prie. t'as aussi le fait que c'est le premier qui a incarné Astérix au cinéma aussi, Oui. il me semble. Dans l'imaginaire commun, il est aussi Donc Astérix. c'est assez cohérent, assez logique là-dessus. Hmm. Mais qui se rappelle du film L'Incroyable Voyage? Ça ne me parle pas du tout. C'est un film Alors là, ça me dit rien. c'est un film de Disney avec 2 chiens et un chat qui se retrouvent paumés parce que ils se sont enfuis de la maison pendant que les Oh oui, ça y est, je ne connaissais pas le nom, mais là je viens de regarder quelques images, oui, ça me parle. Et donc t'avais Shadow, c'était Jean Reno, t'avais la chatte, c'était Valérie Lemercier, et le Ouais. deuxième chien, c'était Christian Clavier. Ah, comme c'est bizarre, c'est le début des annes 90, ça Eh correspond oui. pas à la sortie d'un certain film français à succès. Ah bon, je savais pas, tiens. Ah là 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 là. Et tout ça Attends, pour c'est dire quoi le titre? L'incroyable voyage. C'est un truc moi je le bouffais Ok. quand j'étais gamin ce film. Oui, non, ça me parle, ouais. Et du J'ai vu coup, la jaquette, ouais, j'ai vu. Ouais. en y repensant, quand je regardais le film, ça m'est arrivé 2 ou 3 fois où en fait, Christian Clavier, il a pas fait beaucoup de doublage. Hmm. Enfin, là, c'est pas du doublage, attention, hein, qu'on dise pas de conneries, c'est pas du doublage, parce que la voix, elle a été faite avant l'animation. Mais
pour l'incroyable voyage, du coup, il avait fait du doublage. Et en fait, des moments, je me suis dit, mais attends, c'est vrai que la seule fois où je l'ai entendu, c'était l'incroyable voyage. Donc, du coup, des moments, j'arrivais à me représenter le yinche de l'incroyable voyage quand c'était Clavier Avec qui une parlait sur moustache jaune. Astérix. Mais c'est ça, et je te jure que des moments, c'est problématique, tu vois. Ouais, ouais. Mais ça, c'est toi qui te crée le problème en fait. Mais oui, je me crée le Les problème gens en tant. qui ont pensé à ça, qui ont été marqués par ce film, je pense que vous êtes trois en France, quoi. Je sais pas. Et encore, je pense que vous êtes de la même famille, en fait. Vous avez regardé la VHS en même temps. Mais c'est ça. Mais du coup, Ils sont du Nord, en fait. mais- Ouais, c'est ça. tout ça pour dire que parfois la VF, enfin une voix sur un film d'animation ou un doublage, ça peut être traître parce que parfois on peut se dire ah ouais mais ça me rappelle tel personnage et il y en a certains Et en plus, grands il est connu, en plus, bah oui, de son vrai travail d'acteur physique, en fait. bah oui. Donc forcément, ouais, ça Et marque c'est- encore plus, quoi. Et c'est là qu'on peut se poser la question, c'est que par exemple cet Automatics, pour moi, il correspond totalement à Lionel Astier, Oui. mais il correspond totalement à Léo Dagan. Alors du coup, Ah oui, oui, forcément. certes. Parce que c'est le même type de personnage aussi, j'imagine. bah voilà, c'est ça. Mais tu ne reconnais pas trop sa voix, mais en Mhm. même temps, cet Tu penses au Automatics, personnage. exactement, tu vois. Ouais. Pourtant, le choix est très bon parce que justement, Lionel Astier fait ce genre de personnage. Popo. Après, c'est vrai que Lionel Astier fait toujours un peu ce type de personnage, même Ah dans bah, d'autres films, quoi. Aérocorp, ouais, puis même Après, les il a une films, tête il a pas une tête à être le plus sympa non, possible, en ouais, fait. c'est quand tu le vois, c'est pas, tu veux pas être copain avec. Tu dis, je vais traverser le trottoir, merci, Ouais, au ouais, revoir. C'est vrai que dans Aérocorp, c'est pas faux, quoi. Ouais, Ouais, non, c'est mais pas même dans faux. d'autres films de très grande qualité, non, je plaisante. Quand on le voit, ouais, il fait toujours un peu les mêmes types de rôles, quoi. Faut le voir au théâtre. Un conseil, faut le voir au théâtre. C'est là Ouais, où oui, il de fait toute façon, la sortir plupart de- de ces acteurs de la bande à Astier, on va dire ça Des comme comédiens de ça, théâtre. c'est Ah des oui, comédiens mais de c'est théâtre ça. aussi. Des comédiens de théâtre. Et le C'est père pour ça Blaise, aussi que ça oui, peut bon. marcher aussi sur des comment ça s'appelle des films ou des univers très marqués comme Astérix, franchouillard, très gueulard, très euh, on en parlait, ça va dans tous les sens. C'était très théâtral, je vais y arriver, donc ça colle plutôt bien à ces personnages-là, quoi, et ouais, à bah, ces acteurs-là. carrément, carrément. Bah puis, enfin, les personnages de Camelot ont un côté cartoon de toute manière, donc Oui, ah bah oui. ça entre totalement dans les clous avec Astérix. Qui influence qui est héritier de qui là-dedans, encore une Ah ouais, fois. non, la conclusion de cette table ronde, Ça sera ça. la boucle est bouclée, quoi. C'est bon. Ouais. D'ailleurs, Astier a dit qu'il a Absolument. arrêté après. Hein. Il a dit maintenant, moi j'ai fait ce que j'avais à faire dessus, je passe à autre chose. Et ça, c'est bien, tu vois. C'est que Astier, c'est un gars, il se fout Faut jamais. savoir s'arrêter au bon moment. Ouais. Il te vend pas de Il produits. sait s'arrêter, ouais, c'est ça. Il te dit voilà, j'ai fait mon taf là-dessus. Le je gars, il est laisse. dit, quoi. Voilà, Camelot, il a dit. Il a pas la grosse tête, il a pas le melon. Et c'est ça. Il a une vision et cette vision, il la respecte, tu vois. Et c'est pour ça que moi, ça fait partie des artistes que j'aime beaucoup, c'est que il nous prend pas pour des consommateurs, tu vois, il nous prend pour des spectateurs. Vous n'auriez pas aimé avoir un troisième film de C'est ça sa part? Bah, moi j'aurais aimé, mais disons que à partir du moment où lui il considère qu'il a fait le tour, on va pas le forcer parce que justement, après ça va faire Spider-Man 3, quoi. Ouais, ouais non, je vois. Parce que oui, est-ce qu'il peut faire plus que ce qu'il a fait là, selon vous? Bah, moi j'avoue que, à mon avis, il sera dans la répétition. Ouais. Il a fait un film où les Gaulois ils étaient plutôt chez eux. Il a fait un film où il s'évade. Il a mis tout ce qu'il kiffait dedans. Je crois vraiment qu'il manque rien, tu vois. Donc Oui, pas besoin de faire un copier-coller pour le troisième, ouais. voilà, Ou moi, voir moins bien, quoi. ouais, voilà, c'est ça. De se méfier du film de trop, quoi. Mais sachant que les deux, c'est pas des suites, quoi. C'est pas des. Ah, mais c'est ça. Hein. Et d'ailleurs, Comme un bon Astérix. c'est vrai que je pensais pas, parce qu'on parle de suite, et c'est vrai que quand même, là où il y a toujours le statu quo qui revient dans les Astérix, et ben celui-là, pas vraiment. C'est-à-dire que Pectine, maintenant elle connaît le secret de la potion magique, elle dit ah j'arrive pas à me défaire de la mémoire et tout. Oublié, ouais. Et t'as Panoramix il dit mais si tu vas oublier, mais on sait très bien qu'il n'y pense pas. Ouais. Et donc du coup là on L'histoire revient peut pas, vivre après le film, voilà, en fait. ça. Là on revient pas à un statu quo. C'est-à-dire que derrière, c'est-à-dire que Pectine est potentiellement l'héritière, et ça c'est un truc que tu retrouves pas dans les autres Astérix. Non, il y a un côté amnésique à chaque début de C'est ça, exactement. Et là, non. Astérix.
D'accord. Non, ça c'est bien, c'est bien. Et par contre, là où Astier est quand même balèze, c'est que il te fait un truc de malade avec Panoramis qui cherche un héritier et tout. Et puis à la Mhm. fin, finalement, il n'a pas son héritier. On peut considérer que c'est Pectine. Mais en fait, c'est ça, on revient un peu dans un statu quo. C'est-à-dire que la quête que Panoramis était allé chercher, bon, finalement, le druide, il rentre chez lui, il rentre en Suisse, là. Et puis, on a potentiellement Pectine. Mais encore, là, c'est même pas sûr. Donc, on est entre le statu quo habituel et le potentiel futur, tu vois. Je vois, je vois. Il y a une petite variante, un Voilà, petit. ça, j'ai trouvé ça intéressant. C'est vrai que il y a de la nouveauté, tu vois, et ça respecte toujours derrière. Sans dénaturer encore une fois le Exactement. personnage, l'univers. Ouais, non, c'est bien, c'est plutôt subtil. Ouais, ouais. En parlant de subtilité, de fluidité, sur Parlons la partie animation. plus technique, Lucas, je vais te laisser la parole. Je sais que on a quelqu'un qui aime beaucoup l'animation avec toi. Je dis pas que les autres c'est le cas, hein, mais je sais que toi c'est presque une maladie à ce niveau-là, hein. Il y a quelque chose, hein. Je voudrais que tu nous parles un petit peu au niveau technique. Qu'est-ce que tu en as pensé? Comment tu as trouvé ça? Alors déjà niveau technique, on va dire technique pure, la 3D, il y a de l'amélioration. Techniquement, on Mhm. voit que le budget là, a été rehaussé en termes d'expression faciale, de vitesse, des déformations des corps, il y a eu du haut niveau. Mhm. Et aussi, le truc que j'apprécie en ce qui concerne la caméra ou quoi, c'est que les mecs profitent d'être en animation et d'avoir une caméra virtuelle qui peut faire ce qu'elle veut. Bien C'est-à-dire sûr. que il y a des plans qui seraient impossibles ou très compliqués à faire en live, et encore, tu verrais des câbles ou des conneries comme ça. T'as quelques plans séquences qui pareil seraient choues à faire en live. Et aussi, même si c'est de la 3D, ils profitent quand même qu'il y ait de la 2D. Parce que dans un flashback où on explique, où on voit notamment Panoramix et Sulfuris quand ils étaient jeunes, là par contre, c'est pas en 3D, mais c'est en 2D, mais pas de la 2D fignolée, c'est des croquis. Ouais, c'est de l'esquisse, Mhm. ouais. Ouais, des esquisses. Oui, dans la volonté de raconter un souvenir, de raconter le passé, d'accord. Ça. Et un croquis dans le style du Derzo et Goscinny. C'est-à-dire, t'as vraiment l'impression d'avoir Côté une. respectueux, héritage, encore une fois, même au niveau de l'animation, quoi. Ah, et puis la forme sert le propos, c'est-à-dire qu'on est dans un flashback et du coup, on est ce qui précède l'animation 3D, donc l'esquisse, tu vois. Enfin, Oui, ce c'est. qu'on a pu voir dans certains bons films d'animation, je pense à Liam qui aime beaucoup Kubo, par exemple, Je qui peux pas me faisait prononcer. un mélange de stop motion, Non, d'origami, de dessins plus classiques, mais ça servait un propos parce qu'on nous racontait des histoires dans l'histoire. Il y avait Ouais, toute une... d'accord. Et des histoires qui t'amenaient une leçon de vie, encore une fois, forcément, comme beaucoup d'histoires, hein, c'est un peu le but. Donc ça, c'est bon, c'est pas nouveau, hein, forcément. De toute façon, Astier, je pense pas qu'il a prétention d'avoir inventé la narration et comment utiliser les techniques d'animation. Mais ça m'étonne pas que c'est ce style-là parce que ça marche plutôt bien, c'est diablement efficace, quoi. Tu vois, t'as dit Astier, mais on aurait dû dire Louis Clichy. On aurait dû dire Clichy, effectivement. Tu as raison. Non, non, mais tu as raison. Tu vois, comme quoi on eh tombe oui, dans ne la l'oublions pas. facilité de ce qu'on connaît, quoi. La collaboration de ces deux hommes. Bah, c'est une belle bromance. Oui. Voilà. Puis en Belle plus, bromance artistique. Ouais, non, mais c'est compliqué. En plus, c'est compliqué parce que Astier, c'est pas le mec qui aime bien déléguer et tout, hein. Ah ça oui, moi c'est mon problème avec lui d'ailleurs, hein. Je trouve qu'il y a un ça, côté omniprésent qui, même dans l'écriture et l'interprétation des personnages parfois, dans Camelot, moins dans Astérix parce que peut-être que les personnages sont plus marqués, plus déjà ils appartiennent un peu plus au spectateur, on va dire. ouais, bah oui, c'est Mais ça. j'avais vraiment l'impression que tout le monde, et c'est un peu le problème de son frère aussi, hein, tout le monde joue comme eux, parle comme eux. Il y a parfois un peu cette problématique-là, notamment dans Camelot. Donc ça, c'est vraiment ce que je trouve de un peu un défaut. Il est très bon en soliste, en équipe. Je sais que j'ai l'impression qu'il a la puissance pour amener les mondes avec lui, mais j'ai l'impression de voir des copier-coller de lui-même dans chacun de ses personnages. C'est souvent ce qui m'embête. Mais sur le domaine des dieux, j'avais pas cette impression. J'imagine que c'est aussi le cas pour cette suite. Ouais, bah non, enfin, à ce niveau-là, c'est cool, quoi. Mais les Après, personnages appartiennent déjà au public à la base, quoi. c'est ça, donc on a plus de facilité à se Mm. les approprier parce qu'il y a déjà Tu les un, connais. un inconscient qui est Limite, il là doit te derrière. prouver qu'il les a compris pour que tu sois conquis. En gros, C'est ça. il a un devoir par rapport à toi, en fait. Ouais, puis c'est le même principe que quand tu vas voir un film
Venom, par exemple, Oui, oui. Au hasard. que tu lis des comics, ben, tu vas détester le film, mais en plus de ça, quand il manque des trucs, bah, tu vas combler les vides. Et peut-être qu'avec Astérix, on fait ça aussi. Parfois, Bien on sûr. a l'impression qu'il est complet, mais il est complet parce que nous-mêmes remplissons les vides avec C'est ça. Mais en contrepartie, si tu te lances dans un projet comme ça, c'est que tu sais que ce nom-là va faire venir des gens et vont aussi te permettre de développer tes projets. Donc Ah ouais. c'est la contrepartie. Tu es obligé d'accepter les fanboys des plus rageux aux plus tolérants, on va dire. Après, Astier, pour le coup, ouais, c'est vrai qu'on reparle d'Astier, mais on devait parler d'animation, bordel. Le truc, c'est que Astier, il a été assez culotté, c'est que il a écrit son scénario dans son coin. Il a débarqué dans le bureau du Uderzo, il a dit, voilà, j'aimerais bien écrire ça. C'était un pitch de 20 pages. Et Uderzo, il a dit, ah ouais, putain, il y a moyen. En fait, il pensait qu'ils avaient fait le tour, qu'il n'y avait plus rien à raconter. Et il a dit, bah, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. C'était ce qu'il leur fallait en fait, au-delà d'Astier ou même de Clichy, que des gens aillent un petit peu déranger le mythe, que ce soit les auteurs et le personnage. D'aller un peu se dire, mais on pourrait pas le voir différemment, on pourrait pas le moderniser, parce que j'aime pas ça, tu vois. Ça voudrait dire que parce que c'est nouveau et neuf et actuel, c'est forcément meilleur. Non, mais d'y apporter quelque chose de différent. Et du coup, ouais, je pense même que ça peut, en fait, ça permet de toi, en tant que personne qui a beaucoup vu Astérix, Oui, tu idéalises le personnage. bien sûr. Et donc, du coup, comme tu as déjà idéalisé le personnage, que Astier derrière et Louis Clichy arrivent à faire quelque chose qui ressemble à ce que tu as idéalisé tout en y ajoutant quelque chose, c'est ce qui permet de Arrive à te convaincre en plus. Ouais, voilà, je pense que c'est ça. Ce qui est un peu, comment dire, le problème des bandes dessinées, les dernières. Ah ouais, non, mais les Où derniers. on est sur, j'ai l'impression de l'avoir déjà lu il y a très longtemps en fait. Exactement, c'est exactement. Alors je leur demande pas, je reprends un petit peu ce que disait Lucas, mais lui il le disait de manière positive, le côté manga et autres. Je demande pas à ce qu'Astérix devienne un manga, hein, loin de là, hein, ou un comics, ou à aller chercher des codes qui ne sont pas les siens. Mais quand je lis les dernières BD, alors oui, je retrouve tout ce que j'aime dans les univers, mais il n'y a rien de neuf, quoi. Il n'y a rien de nouveau. Tu te dis, bah, je vais réouvrir un ancien, genre bah, Le Domaine des Dieux, La Rose et le Glaive, ou d'autres Astérix chez Sherazade, que j'aime beaucoup, par exemple. Bah, je me dis, il vaut mieux en réouvrir un ancien que de lire les nouveaux, parce que c'est toujours la même sauce, quoi. Elle est bonne, la sauce, hein, mais bon, t'as déjà l'impression d'avoir bouffé le même plat depuis 20 ans, 30 ans, dans mon cas peut-être, 50 ans dans le cas d'autres personnes, parce que ça fait quand même un petit moment qu'Astérix est parmi nous. Mais et d'ailleurs, justement pour refaire le point avec l'animation, c'est le scénario, enfin le scénario qui mêle à la fois ce que tu idéalises et ce que eux ils créent. Bah, tu le retrouves aussi en animation et que tu l'avais pas nécessairement dans le domaine des dieux. C'est-à-dire que maintenant, ils ont incorporé de la 2D, comme on a parlé avec le flashback, mais ils incorporent aussi de la 2D dans la 3D, avec les flammes notamment. Les flammes, c'était du génie. C'est-à-dire qu'on a des flammes en 2D qui sont incorporées dans un environnement en 3D, et ça rend le résultat final mais incroyable, quoi. C'est magnifique. Là où des mecs, ils se seraient pas fait chier, ils auraient mis des flammes un peu chelous en 3D. Parce que c'est moderne et parce que tous les films d'animation grand succès font ce type d'animation. Voilà, c'est ça, c'est ça. Alors, après, là, tu verras que Spider-Man démontrera le contraire. Oui. Mais du coup... je te dis dans la vision des producteurs et du truc grand public, quoi. Exactement, ouais, j'avais compris. Mais du coup, ouais, en animation, c'est pareil. Ils se permettent des choses qu'on n'aurait peut-être pas pu faire si le scénario n'était pas d'aussi bonne qualité. Parce que le truc, c'est ça. Si le scénario n'est pas de qualité, l'animation va en pâtir. Et même si elle est de qualité, bah, ils gueuleront. Et si l'animation, elle n'est pas terrible, et ben, la faute sera aussi rejetée un peu sur le scénario. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué de jouer en tandem comme ça, quoi. Et c'est pour ça, moi, je trouve que c'est agréablement réussi. Surtout quand on sait qu'Astier ne sait pas jouer en duo, quoi, d'habitude. Oui, c'est pas j'ai l'impression que c'est pas son exercice de prédilection. Ah, mais même lui, il l'avoue, hein, il le dit, c'est un gros défaut, quoi. Oui. Ça et sa procrastination. On attend toujours le film, enfoiré. Le film Kaamelott. Oh, on n'en parle pas. Oh.
Je me suis dit, on en parle. Oui. Bon, à mon avis, ils nous écoutent pas. On avait Alban Lenoir qui nous écoutait à un moment. Enfin, il nous a écouté sur un de ses films, qui était dans Kaamelott dans un tout petit rôle. Mais, Ouais. je pense pas que Astier nous écoute. Mais c'est pas grave. Nous, on a des auditeurs, ils sont au même niveau qu'Alexandre Astier dans notre cœur. Voilà. En tout cas, Alexandre, Ils si nous tu sont nous fidèles. écoutes, on t'aime. Voilà. Est-ce que vous voulez peut-être rajouter quelque chose? Un oubli peut-être? Est-ce qu'on a matière à parler musique selon vous, d'ailleurs, pour ce film? On a fait. Parce que moi, j'avais encore des trucs à dire sur Ah l'animation. bah vas-y. Non, parce qu'au niveau des textures, par exemple. Toujours dans l'animation, alors intéressant. Ouais. Continuons dans... Tu parlais aussi de ces flammes, est-ce que tu les mets dedans dans le niveau texture ou pas du tout? Non, là, je parle plus de la texture 3D, tu vois. D'accord, pardon. C'est-à-dire que Louis Clichy, depuis le domaine des dieux, il a toujours eu un problème, c'est que les mecs qui bossaient avec lui voulaient faire des trucs très compacts. Tu vois, genre des cheveux, bah, c'est un bloc de cheveux. Et lui, il disait, mais non, il faut pas faire ça, il faut mettre de la texture. Dans le domaine des dieux, tu sentais qu'il voulait aller vers de la texture, mais que c'était pas encore ça. Et là, par contre, ils peuvent encore faire mieux, évidemment, mais le résultat pour un film d'animation français, c'est quand même vraiment bon, quoi. Les cheveux d'Astérix, notamment quand il enlève son casque, qu'il est sur la plage, qu'il y a du vent, eh bien, il pense à faire passer le vent dans les cheveux. Et ça, c'est un truc que tu retrouves généralement dans des films Pixar, par exemple. De toute manière, Louis Clichy vient de Pixar, donc c'est pas étonnant. Mais ils ont pas le même budget ni la même technologie. Donc, et donc là, je trouve qu'au niveau texture, ils ont encore fait un petit pas supplémentaire vers une sorte de réalisme. C'est-à-dire qu'il y a même des taches de rousseur parfois. D'accord, ah oui. Alors, les taches de rousseur, c'est sur Obélix. J'en ai vu sur Obélix. Mais je pense, tu vois, que ça, c'est ce genre de truc. Je suis pas sûr que ce soit visible sur un petit écran. Parce que c'est tellement, tu vois, là, il y a tellement de précision, c'est tellement minutieux. Oui, il te faut vraiment une qualité d'image et une taille d'écran supérieure. Le du détail est assez impressionnant. Et ça, tu sens qu'en fait, ils ont eu plus le temps de travailler sur ce film que sur le domaine des dieux. Parce que je vais peut-être dire un truc horrible, mais et je m'en excuse d'avance. Le coup de crayon de base qu'on aime beaucoup, qui est rapidement identifiable concernant Astérix, est-ce que ça te limite pas aussi en termes d'animation derrière? Si tu veux pas dénaturer le personnage d'un point de vue physique, tu vas jouer sur quoi? Sur les cheveux, sur les vêtements, mais tu peux pas changer le trait, tu peux pas changer le côté rondouillard. Et encore, on en a parlé sur le personnage qui est plutôt anguleux, où on a un personnage qui est méchant, donc forcément à l'opposé de la gentillesse et du côté un peu naïf et bagarreur et franchouillard qu'on a dans les Gaulois. Après, je pense que tu as une frontière qui s'appelle le coup de crayon de base que tu peux pas dépasser en fait. Ah bah évidemment que pour ce qui est des formes principales, c'est dans les BD, ils veulent qu'on fasse du Uderzo. Ben oui, parce que sinon là par contre tu dénaturerais le personnage de base, quoi, enfin l'univers de base, quoi, en fait. Ouais, c'est sûr. Ça c'est la contrainte qu'a Louis Clichy. Mais tu peux là où il peut se permettre des choses, c'est sur des personnages un peu moins conséquents, genre le bébé sanglier. Alors c'est pareil, moi je suis pas un expert. Les sangliers, d'accord, ils sont comme ça dans les BD, mais des bébés sangliers, je me rappelle même pas en avoir vu moi dans les BD parce que j'ai pas tout lu. Mais dans les souvenirs, ils sont juste plus petits en fait. Et, bah ouais, mais bah là, je pense qu'il a travaillé là-dessus. À cet endroit, il a travaillé. Pectine, c'est pareil. Pectine, tu peux mieux. Enfin, évidemment. Dans la série, les sangliers, ils sont vraiment mignons, quoi. Choupis, tout ça, quoi. c'est exactement ça. Et ils ont des sacrées expressions quand ils se font attraper et tout. Ouais, ouais, bah ça, tu le retrouves aussi. Ouais, c'est l'ADN, ça, c'est l'ADN d'Astérix. Tu peux pas. Ouais, tu le retrouves pas y totalement. toucher, quoi. Mais là ça où. doit pas être évident d'avoir une marge de manœuvre où tu te dis bon, faut qu'on fasse une plus-value technique. Ça fait quelques années que le premier est sorti, on peut pas nous faire la même chose, tu vois. Ah oui. Voilà, même en termes de narration, etc. Donc, d'aller trouver des endroits où on peut se dire, et même artistiquement se dire, je vais aller plus loin, je vais développer ça, je vais rajouter ma patte graphique, pour parler de Clichy, là, un peu moins d'Astier, mais de Clichy, c'est un peu plus compliqué, ça doit pas être évident de se dire, je dois respecter le trait, je ne peux pas le dépasser, parce que de toute façon, c'est Astérix, et je vais aller chercher, alors, texture de cheveux, taches de rousseur, peut-être les décors, non? Parce que c'est vrai que dans le domaine des dieux, je trouve que les décors étaient un peu
On aurait dit du papier mâché. Ouais, c'était un petit peu vide. T'avais l'impression que c'était un peu vide, on va dire. Là où Clichy peut sortir des clous, c'est justement en dehors du chara design, c'est tout ce qui est Oui, voilà. mouvement de caméra, tu vois, par Oui, exemple. comme disait Après, Lucas, ouais. il décide avec Astier ce genre de truc, mais même en dehors des mouvements de caméra, bah, tu peux avoir aussi. Putain, je perds mes idées. Ah, je suis en train de m'évaporer. Bah, c'est Bordel. normal, c'est les flammes là. Encore Il y un a coup trop de de flammes. Thanos. Ah, putain. Il y a trop de flammes, Mais, t'as chauffé. Mais ouais, c'est ça. Mais j'avais plein d'idées en tête et je les ai perdues. Bon, c'est pas grave. Ça va revenir. Merde. Tu sais, c'est comme si j'avais fait l'amour et que bah, j'avais pas réussi à cracher à la fin. Ah, Bordel. merci. Oh. Putain, C'est le moment oh. poésie. J'ai souvenir de Renaud qui disait oui, ils sont tout choupis les sangliers. Putain, Morgane Ouais. qui arrive. Bon, Et c'est un l'autre, il autre arrive, style de cru sanglier et là tout, pour le là. coup. Hein. Bah tu vois, cette vanne m'a permis de retrouver ce que je voulais dire. Ah. Là où Louis Clichy arrive à se démarquer, c'est sur les proportions. Voilà. Ah, La question de la proportion des hors-champs et de la manière dont c'est cadré. Et ça, c'est un truc que tu avais déjà dans le domaine des dieux. Mais il s'est Mhm. encore plus amusé dans le secret de la potion poussé, magique. un peu plus Ouais. maîtrisé. C'est-à-dire, tu sais, par exemple, dans le domaine des dieux, tu avais l'aigle de César qui était derrière Oui. lui. Et comme tu avais une Oui. contre-plongée, ben, c'était les ailes de l'aigle qui étaient sur César. Bah, là, on retrouve le Oui, même oui, principe. Et plein de jeux comme ça, avec les proportions, ou même le hors-champ. C'est-à-dire, à un moment, tu vois un panneau écrit interdit aux non-druides, machin, et aux hommes. Et puis, en dessous, et aux pouf, femmes. c'était caché. Et aux femmes, évidemment. Genre, c'est Ah, vraiment ouais. écrit et aux femmes, évidemment, quoi. Tu fais, putain, mais ça va. Ça va reste au dans bout. l'humour des créateurs de base, ceci dit. Oui, Donc, bah oui. encore une fois, c'est respectueux, on est toujours dans cette logique. Mais là où, avec Uderzo, au niveau du dessin, ça se serait passé autrement parce qu'il aurait pas pu mettre un buisson en. Enfin, il aurait pu le faire au dessin, mais ça fonctionnerait pas pareil. C'est-à-dire que lui, il l'aurait dit peut-être différemment, genre, ah ouais, mais attends, qu'est-ce qui est écrit en tout petit? Oui. On l'aurait peut-être vu. Là, avec Surexpliqué, Louis Clichy, en fait. ouais, voilà, avec Louis Clichy, là, t'as un mouvement, donc du coup, ça joue pas exactement pareil. Mais, Je vois. du coup, ouais, là où il peut s'éclater, c'est au niveau des proportions, au niveau des lumières aussi. Oh, Ouais, là où tu vois le sanglier sur la tête de Sulfurix ouais. sur l'ombre. Bah là, il joue avec la lumière et les proportions Ouais. en même temps. Ouais, ça c'est Et- beau ça. ouais. Tu parles de lumière, le domaine des dieux, très sympa, on en a parlé au début. Il avait ce côté parfois un peu pâle, tu Ouais, vois. bah là, je suis d'accord, tu vois. Et ben, je trouvais que c'était. En fait, tu avais toujours l'impression de voir toujours la même colorimétrie, peu Ouais. importe le moment. Et là, en fait, Toujours tu passes. un Et lever du de coup, pour le soleil coup, ou le domaine des dieux, un coucher de il m'a moins soleil, marqué, quoi. vraiment, il m'a moins marqué que cet astérisque là. Ouais, c'est-à-dire que là, tu vas dans la forêt, tu Mm. flippes un petit peu parce que ta forêt, elle est pas rassurante. Tu vas, À tu vas l'image du dans. méchant en plus, oui. Donc, Ouais, tu vas dans les montagnes, ben, au niveau de la colorimétrie, tu as l'impression de voir une pub pour 1000K, tu vois. Enfin, D'accord. il y a vraiment chaque décor à sa propre. Même quand tu es sur la plage. Quand tu es sur la plage, tu sais que tu es sur une plage d'armorique. Tu as vraiment D'accord. T'as Niveau de vraiment bah ouais, le la sable, la teinte, mer et ouais, tout. ouais. J'ai l'impression d'être dans le nord-est, tu vois. Enfin, dans le nord-ouest, pardon. Et, et du coup, tu dis putain. Et d'ailleurs, la plage, elle a vraiment bah, une ambiance Camelot aussi, en fait, parce que c'est les mêmes régions, donc Oui, bah oui, oui, oui. évidemment. Mais tu vois, là où, à mon avis, quand tu vois les autres films Astérix, à chaque fois qu'ils te représentent une plage, bah, t'as l'impression d'être dans le sud, en fait. Alors qu'ils ne Oui, devraient pas te oui. montrer une mer bleue et tout, ils devraient te montrer Oui, autre elle chose. devrait être un petit peu plus sombre. Bah oui, c'est ça. Mais bon, Voilà. ça fait un peu moins rêver. Bah ouais, mais du Ouais, coup, c'est ça. il y a vraiment une ambiance assez réaliste. Enfin, le réalisme, c'est un grand mot, mais bon, En on tout n'est cas, pas là dans pour l'univers faire. d'Astérix, ça fait réel, quoi. Voilà, c'est ça. Et il y a des proportions de couleurs qui sont incroyables. Sur le final, quand il te balance les boules de feu, quand la forêt tombe sans flamme, mais t'as un mélange de couleurs entre les flammes, la fumée, les troncs d'arbres. Enfin, non, franchement, tout. Autant le domaine des dieux, je trouvais ça très pâle et tu sentais qu'ils n'avaient pas eu le temps de fignoler un peu au niveau de la lumière. Autant là, je vois pas ce que tu peux lui reprocher, quoi, visuellement.
Ouais, il y a un upgrade à tous les niveaux quand je vous écoute. Ah ouais, non, mais c'est ça. Narration, personnage, propos. Même si le domaine des dieux, par lui-même, la BD avait un propos, bien Ah sûr. oui. Mais là, on est sur du un peu plus frais, tout en s'inspirant de ce qui avait déjà été fait, en y apportant la patte de l'auteur Astier, la patte du technicien Clichy, pour faire très cliché, je m'en excuse. Mais ouais, dans l'idée, c'est un peu ça. Ouais, tu comprends pourquoi c'est un peu compliqué d'en faire un troisième. Oui, Parce oui, que oui, là, oui. Qu'est-ce que tu risques bah, de ouais. faire aussi bien que le 2, mais du coup, Du tu coup, vas tu auras une lasser. déception parce que tu n'auras Ouais, pas de ouais, tu vas surprise. lasser un peu les gens, Ouais, c'est effectivement. ça. Est-ce qu'au niveau musique, vous voulez qu'on attaque ou pas? Au Ou il y a niveau un- musique, Est-ce que ça vous a marqué? Non. moi oui. Ah, alors, C'est-à-dire que, les deux m'intéressent. Le nom de Renault m'intéresse et le oui de Morgan aussi. mais moi en fait, c'est plutôt ma connaissance cinéphile qui a parlé. J'ai pas vérifié. Alors, Oui. oh, il a pas vérifié, c'est pas bien. Mais Tu es c'est-à-dire que pardonné. Tu es On n'a pardonné. rien dit. Hein. au niveau compo, ouais, non, mais moi je me le dis à moi-même et je sais déjà que dans les commentaires ça va me fustiger. Dans les millions de commentaires qui sont Ah, laissés ok, sous ouais. chacune de nos vidéos, bien sûr. Exactement. Parce qu'il y a des gros haters. Surtout, ouais. On leur fait des bisous. Ils sont Ouais, on l'a- choupinés comme les sangliers de Renault. Comme les sangliers. Venez mettre des commentaires, les sangliers. Oui, passez une bonne nuit, les haters. Hein. On vous aime. Et donc, en fait, la musique, la composition, je sais pas, mais je me demande si c'est pas celui qui a composé les musiques pour la tour Montparnasse infernale. Alors, Parce que t'as les mêmes sonorités, t'as la même ambiance humoristique, mais en même temps un peu action. Philippe parce que, Rombi. faudrait voir ça. Bah, je suis sûr que t'es déjà en train de vérifier là, de toute façon. Je suis en train de regarder. Ah oui, sinon il l'aurait pas dit comme ça, je pense. Oui, je les Ouais. connais pas tous par Non, cœur, mais c'est si, sûr. je le connais. Mais du coup, ouais, je sais pas, j'ai trouvé qu'elle posait vraiment l'ambiance, quoi. Après, c'est pas marquant, mais il y a des connotations qui m'ont rappelé des comédies avec lesquelles j'ai grandi, quoi. Alors, il était déjà sur le premier Astérix. Ouais, Je remonte. Bienvenue chez les Ch'tis. normalement, Joyeux deux. Noël. Ouais, on remonte. Bon, beaucoup de comédies françaises, un peu de tout, des styles très différents. Ben non. Mais bon, pourquoi pas, Mais dans tu l'idée. vois, en tout cas, c'est de la comédie, tu vois. Enfin, le gars est habitué à faire de la comédie. Donc, elle est pas marquante. Et puis, bon, de toute façon, qu'est-ce qu'on pourra faire de plus marquant que Plastique Bertrand, quoi. Oui, j'allais te le dire, moi, de toute façon, s'il n'y a pas Plastique Bertrand, la musique est nulle. Mais oui, mais totalement. Mais enfin après ouais voilà, il y a pas de musique très marquante. Et d'ailleurs, Même au niveau du méchant, vous me parliez d'un méchant qui s'installe, qui a un physique, qui a une prestance, qui fait sentir le danger, pas une musique associée à lui. malgré le côté très théâtral, il y a rien de. Ouais, alors après, on peut trouver ça facile, mais pourquoi pas? Ouais, On ça aurait fait- pu se lâcher aussi. ça aurait fait très wagnérien, donc très cliché, tu Ouais, vois. oui, c'est sûr. Donc non, après je trouve la musique elle est pas là tellement pour en rajouter, tu vois. Elle est là en tant qu'accompagnement, mais c'est pas comme. Tu sais, c'est un peu à la manière de Star Wars où en fait, tu sais qu'elle est là, et puis au bout d'un moment, tu finis par l'oublier, alors que ben, ça fait 10 minutes qu'elle est là, mais Ouais, il y a un trop plein de musique qui fait qu'elle s'atténue naturellement, en fait. c'est ça. Ou alors, c'est C'est parce pas la musique qu'elle. intempestive qui est au-dessus, à tout bout de champ. Ouais, qui Ah au ouais. contraire peut même te déranger, ouais. Ça, Voilà. au niveau mixage sonore, bravo les gars, parce que on n'en a pas. Parce que aujourd'hui, il y a un problème avec le mixage sonore, hein. C'est que les gars, je sais pas pourquoi ils se sentent obligés de mettre les musiques à fond. Est-ce que T'as c'est pas les salles de cinéma aussi? Bah, je sais pas. Je pense pas que ce soit que ça. Il faudrait qu'on te pose la question on a Nico de la table ronde qui travaille dans des cinés, donc Ouais. ça serait une bonne question à creuser là-dessus, parce que Ouais, dis-nous, Nico, hein. j'entends souvent cet argument du côté sonore, voire même aussi visuel. Oui, les films sont trop sombres. Mais j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas les salles qui proposent aussi dans des délires de dire, regardez, nous on a du 5 points, du 7.1, on a de l'IMAX, on a du je sais plus quoi, enfin des trucs, des salles Ice, je sais pas quoi, enfin des conneries quoi. Non, parce que. Mais au enfin, final, peut-être qu'ils trahissent un petit peu le travail de base des cinéastes et des productions qui nous sont proposées, pour au final juste la salle est pas juste compétente techniquement pour te sortir le film dans le meilleur état possible, quoi.
Mais parfois, je me demande si c'est quand même pas au niveau du mixage que ça se passe, parce que tu vois, Peut-être aussi. Hein. les dialogues, ils sont à un certain niveau, et puis d'un coup, tu sais pas La pourquoi musique la est plus musique. forte, ouais. Mais ouais, tu Mhm. sais, c'est un peu comme quand tu regardes un programme télé et Mhm. que les pubs arrivent. Ah Les oui, pubs, elles sont toujours un peu plus fortes. Et bah là, c'est c'est pareil. vrai. J'ai C'est vrai. l'impression qu'ils. Enfin, voilà. Mais sinon, ouais, Oui, la après, musique. je pense que c'est aussi la chaîne télé qui met les pubs plus fort. Ah Oui, non, mais bien sûr. c'est la chaîne télé qui est plus fort. Mais justement, moi, je pense que les mixeurs sonores mettent aussi la musique plus forte. Tu vois. Oui, sans Possible. doute. Pas tous, hein. On fait pas de généralité, attention. En tout cas, c'est la sensation un poil désagréable que tu as pu avoir avec le film. Et encore, c'est pas le film lui-même qui te propose ça, quoi. Ouais, et encore, enfin, quand on dit que c'est désagréable, c'est pas pour le secret de la potion magique hein, que je dis ça. Parce De que là, manière générale. ouais, voilà. Parce que là, pour le coup, vraiment, mixage sonore, il est nickel. Ouais, ouais. Après, Ok. on peut, comme on parle son, il manque peut-être quelques ambiances. C'est-à-dire, quand on est dans la forêt, il manque peut-être un peu de. Les coucouilles. Bah, je pensais plus au bruit de feuillage, tu vois, ou des trucs comme Oui. ça. Mais, Ouais. genre, quand on est sur la plage, certes, on voit qu'il y a du vent, mais on l'entend pas. Enfin, il manque peut-être ça. Il manque peut-être une ambiance, tu Faut vois. mettre un peu Donc, plus, peut-être oui, des imprégné. Ouais. bruitages, quoi, des petits bruitages. Ouais, voilà, c'est ça, pour Une vraiment. atmosphère un peu plus marquée. Mais tu vois, là, c'est parce que j'y repense Ouais, mais enfin, tu à. chipotes, voilà. Voilà, c'est parce que je suis. Il pinaille, le salopard, il pinaille. Oui. C'est parce que là, on y repense, mais moi, quand j'ai regardé le film, ça Tu m'a creuses un peu pas. aussi. Voilà, c'est pour ça. On ne Faut peut bien pas qu'on le faire que retrouve. l'éloge du film pendant 1h30 quand même. Voilà, c'est ça, faut un Il y peu a quand toujours- même bien leur sûr. dire. Ça peut pas être 100% parfait, il y a toujours un petit Ah non. défaut. Bah oui. Ça aurait pu être une amélioration pour le 3, mais on ne l'aura pas. Ouais, ne rêvons pas. Lucas, est-ce que tu veux rajouter quelque chose au niveau de la musique? J'ai rien à dire sur la musique à part que utilisé en musique d'intro et de combat de fin, You Spin Me Around, ça je m'y attendais pas. Ah ouais, non, Ah, ça c'est vrai que c'était génial. ah, vous m'en parlez pas, les gars, quand même. Ah oui, non, mais c'est Bon, vrai, merci, Lucas. Trop tard, bah, c'est spoilé. Voilà. bien joué Non, Lucas, non, parce mais que bien. Bon. c'est vrai qu'il fallait en parler, quoi, de cette musique, bordel. Jouissif, alors. Ah ouais, de ouf, parce que tu t'y attends. Tu sais, c'est un peu comme Sofia Coppola dans Marie-Antoinette qui utilise Phoenix. Ça n'a rien à foutre là, mais ça Mais passe ça tellement passe. bien. Ouais. Et là, c'est pareil. Alors, tu la kiffes au générique d'entrée, Ouais. qui est très différent d'ailleurs de ce qu'on avait eu dans le domaine des dieux. Là, on est plus dans un truc genre présentation des personnages. C'est quoi dans le domaine des dieux? Je me souviens pas. Ça. Dans le domaine des dieux, c'était une animation en 2D avec Astérix qui traverse l'écran et qui casse du romain en même temps. Oui, c'était pour faire la transition de vous avez connu ça et maintenant on va vous faire ça, en gros. Ouais, c'est vrai qu'il y avait. Ouais, j'y avais pas pensé. Anto, Ah oui, bravo. J'ai peut-être pas vu celui-là, mais. Mais et du coup, t'as ce moment-là et t'as le moment final, quoi. Avec le Goldorak romain, là. Le fameux combat qui a Ah dû ouais. faire un peu du bien à Monsieur Lucas, j'en doute pas. Mais du coup, et là, je me dis, j'espère que les gosses qui vont voir ce film vont se dire, mais en fait, Florida, il a rien inventé. Parce que parce qu'il lui, il a repris cette musique, hein, et ce serait bien que les gens se rendent compte que c'est repompé. Et du coup, c'est super bien Les gens amené, ils quoi. découvrent ça maintenant, tu sais. Bah, quand tu connais que ça ou que t'es pas allé plus loin, oui. Bah ouais, c'est ça le problème. Un peu de Mais, culture, donc diable. Hein. mais là, ouais, Ouais, c'est. bah, c'est comme ça qu'on a fait sa culture, en étant confronté à des ah oui, d'accord, ça existait avant, c'était comme ça, c'était comme si. Eh ouais. Donc ouais, non, ouais, c'était génial. Voilà, j'ai envie de pleurer, genre partout. J'ai Il est pleuré ému, partout. il est ému. Mais c'est dans cette émotion, dans ces larmes, qu'on va se diriger vers une note et un avis final et définitif sur Astérix et le secret de la potion magique. On a parlé d'héritage, on a parlé de transmission, on a beaucoup parlé d'Astier, mais c'était inévitable. On a parlé de Christian Clavier aussi, bon bah oui, pourquoi pas. Et de clichés. On a de Louis Clichy, on a parlé de texture, on a parlé de musique hors univers Astérix, mais qui fonctionne bien, de kaiju. On a parlé de beaucoup de choses. En tout cas, on a On a parlé. même parlé d'impuissance. Voilà. C'est Ah, dire. c'est toi ça. Bah ouais, mais il fallait. C'est important. On va se diriger donc, comme je le disais, vers une note et un avis final. Morgane, je te laisse ouvrir le bal dans tes émotions, dans tes larmes. Ouais, mais vous faites chier parce que vous savez que je surnote toujours à la table ronde. Mais tu peux te faire plaisir. On est généreux.
Ah ouais, non, mais la générosité. On est aussi généreux que le nez d'un Gaulois dans Astérix, tu vois. On est aussi généreux que le banquet final d'un bon album d'Astérix. Voilà, et vous êtes aussi bourré qu'un banquet final. Oui, et sans alcool, c'est ça qui est fort. Bon, alors, je vais d'abord faire le petit pitch, comme ça je mets le petit suspense pour la note. Toujours, toujours. Alors, pour moi, le film est bien mieux réussi que l'opus précédent, c'est-à-dire sur la texture, enfin sur l'animation de manière globale, sur les mouvements de caméra, sur l'écriture, sur l'exploitation des personnages. Ok, on n'a pas Roger Carrel, c'est un petit peu dommage. Ok, il manque un peu d'ambiance. Ok, tu veux dire. Ok. Ok, on n'a pas. Il manque quelques ambiances sonores, mais on a un méchant qui fait le taf. On a un visuel grandiose. Tout ce qui était pas très abouti dans l'opus précédent, je pense que c'est bon, on y est arrivé avec le budget qu'on a. Il faut aussi se mettre ça en tête, c'est qu'on n'a pas les budgets de chez Disney. Et on a quand même réussi à se démerder. Je dis on comme si je l'avais fait, mais bon. Ouais, il a craqué son PEL, Le il gars, vous il a pas croit dit. que la famille. C'est un travail d'équipe. Un Et bon donc, livret A et c'est parti. moi, je me le retaperai sans hésiter, notamment parce que si je le regarde 2 fois d'affilée, bah, peut-être que pour moi, ça durera enfin 1h20 parce que j'ai pas vu le temps passer. Putain, mais le gars, il est tout le temps se taper des trucs, quoi. Mais ouais, mais bon, je vais te taper, toi. Et donc, si j'ai une note à lui donner, ben, c'est 9,3. Allez, 3. Pas 5, mais 3. 9,3 sur 10. Ah, donc tu nous fais multiplier à cette heure-ci. Ah, 18,6. Merci. On note Ouais, sur 20 à la table. Sur 20 ici, hein. Ouais, mais... Tu nous as dit qu'on aimait bien boire, on note sur 20. Ça se tient. Ah ouais, Oh, tu nous as fait Miam là en fait. Ouais, c'est un hommage à mon ami belge. Ouais, un clown est dans le bonhomme. Ah bah tiens Renaud, je te laisse continuer. Alors ok, du coup, Conclusion, note finale, la sentence. de mon côté, En direct de Limoges. gros, RPZ. non, je suis dans le nord-est, j'habite dans le nord-est. Du coup, de mon côté, c'est un film du coup réussi dans l'ensemble, avec l'animation impeccable, des comédiens sur le doublage pareil, surtout la voix du druide là, Daniel De Médic. Panoramix. Non, Non, Daniel c'est Médic. Oui, pardon. Du coup, le méchant, quoi. Hein. Après, la voix de clavier, bah, ça passe parce que quand tu l'as connu, quand tu es une génération où tu l'as connu, c'est avec lui que j'ai Il vu y a Astérix aussi, au ouais. cinéma. Donc, c'est le premier qu'il a incarné au cinéma. Donc, ça passe pour reprendre le rôle. La voix, il est bien dirigé. Donc, tu t'y habitues de suite, en fait. Et sinon, pour finir, en fait, tu as vraiment tout ce thème de transmission qui est vraiment dans tout le film. Et tu vois pas le temps passer, quoi. C'est un monde merveilleux, quoi. Donc, du coup, je mets la note de. Allez. Le C'est dur, hein. suspense. C'est dur. Dur, c'est dur, dur. Allez, 18 sur 20. 18 sur 20. Donc 18,6 et 18 sur 20. Juste pour faire chier, tu sais. Lucas, est-ce que tu Ça- rejoins tes collègues de ce soir ou... Non, je les rejoins totalement. Je veux dire, c'est un film c'est un film fait avec le cœur. Il est beau, il est bien écrit, il est drôle, surtout, comment dire ça, il emporte les gens. Je veux dire, j'ai comme coutume, comme habitude dans les tables rondes de me plaindre des gamins dans les salles. Mais là, mais ils étaient à fond dans le film, comme les adultes. Et c'est ça qui est beau avec le film, c'est ça qu'on reconnaît les bons films. Et on pourrait lui reprocher, allez, mais genre pour chipotage, pour faire le con, de dire ah, c'est pas aussi marquant que les BD, mais c'est du chipotage, franchement, c'est du bon. On ne demande que ça.
c'est représentatif de la bonne qualité, ça veut rien dire, mais dans tous les cas, 19 sur 20. Voilà, il le mérite, ce film le mérite, il mérite notre amour, il est en train de cartonner, il a fait 1 million en une semaine, donc je suis content, c'est un bon film, il cartonne enfin en France, Hamdoulillah. Vive la France. Vive la France. Magique. Vive la Gaule. Vive Lucas et son Hamdoulillah. Ça fait plaisir. Ça Ça plaisir fait plaisir. Non mais quand tu vois des films d'animation français de bonne qualité, genre les Dofus ou les Moutafoukas qui font même pas 100 000 entrées, là on a l'Astérix qui a le succès critique et public, mais ça fait plaisir, il en faut plus des films comme ça. Bien sûr, tu as raison. J'aime cet enthousiasme, messieurs, je vous remercie. Donc 18,6, 18 et 19, autant dire que c'est une très bonne note pour les élèves Astier, Clichy et Astérix. Est-ce que Astérix est déjà allé en Autriche, messieurs? Bah oui, c'est lui qui est à la base de la race aryenne, donc évidemment, il est passé par là. Hein. Alors, un bon arien, je ne sais pas, mais en tout parler l'autrichien de notre cœur, Arnold. Pour participer à la table ronde, ça se passe sur la page Facebook et Twitter. Vous cliquez sur le lien du Doodle et vous renseignez les dates et les horaires proposés auxquels vous êtes disponible en précisant votre prénom et votre adresse mail. Si vous n'avez jamais participé à la table ronde, envoyez en parallèle un mail à latableronde20@gmail.com avec l'objet « Candidature » dans lequel vous nous montrez votre motivation. Donc abonne-toi et je te fais un bisou. C'était donc la table ronde sur Astérix, le secret de la potion magique. Par tout atis, j'ai envie de vous remercier, messieurs. Merci d'être venus. Merci d'avoir été présents, d'avoir été positifs comme vous l'êtes ce soir et comme vous l'êtes souvent avec nous. Merci à toi, Morgane. Merci de m'avoir invité. Contrairement à Venom où vous m'avez pas invité. Voilà, c'est dit. Allez, oh. Ça va, fais pas le radieux. Il est déjà assez dur comme ça, Venom. Donc, n'en rajoute pas. Merci à toi, Lucas. On sait que tu aimes l'animation, on va essayer d'en parler beaucoup plus, notamment sur des projets français, pas forcément des Astérix qui sont sûrs d'avoir un succès fou, malgré l'excellent travail des réalisateurs du film, hein, bien entendu. Mais ça pourrait être intéressant, nous aussi à notre petit niveau, de mettre en valeur l'animation. Et si on en parle, bien sûr, tu es le bienvenu, tu le sais, et pour d'autres films également. Merci à toi. Merci. Et merci à Renaud. Merci à toi de venir de plus en plus avec nous, C'est toujours un plaisir de discuter avec de telles personnes. Voilà, on veut que vous puissiez discuter, quelle que soit votre fréquentation des salles, en termes de séances, en termes de style. Le but, c'est vraiment d'échanger, de discuter. Vous avez une chaîne YouTube, vous venez. Vous n'avez pas de chaîne YouTube, vous venez quand même. C'est ouvert. C'est un peu comme McDo. Venez comme vous êtes. Sauf qu'on ne vous sert pas de menu. Sauf que c'est bon. Sauf qu'à la fin, tu meurs pas, quoi. Sauf qu'en fait, c'est que du bon, ok? Vous n'aurez pas de cholestérol. Vous pouvez un peu rigoler. En tout cas, c'est ce qu'on espère en toute humilité. Donc merci à tous les trois. Prochain film dont on va parler, c'est autre chose, là aussi. Ça sera Mortal Engines. Ça sera le prochain blockbuster, un des derniers qu'on va traiter sur la fin d'année. Je pense qu'on c'est pas si une bonne idée, mais bon, ça on verra. En attendant, on espère que ça vous a plu. Laissez-nous votre avis sur le film, sur le débat en lui-même, si ça vous a plu. Si vous avez, vous aussi, des arguments. Est-ce que vous aimez Astier? Est-ce que vous l'aimez pas? Est-ce que vous êtes d'accord? Enfin, n'hésitez pas. Et Clichy aussi, hein, vous pouvez en parler. Il faut le mettre en valeur aussi. C'est un film qui s'est fait à deux et ça se sent d'un point de vue technique et d'un point de vue écriture. C'est vous-même qui l'avez dit, messieurs. Je ne fais que remonter ce que vous m'avez dit. On se dit à bientôt pour un prochain débat. Ça À marche. bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao. À la voyure. La bise.